بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. S'il fallait revenir loin en arrière, un jour chacun d'entre nous a dû répéter la profession de foi, ou l'attestation de foi, ou comme on l'appelle nous, alhamdulillah en arabe, al-shahada. C'est-à-dire chacun d'entre nous a donné sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, en donnant sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'une certaine manière aussi donné sa parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, dans la profession de foi, une des paroles que l'on donne, c'est de suivre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit donc le suivre, ou les suivre, c'est de mettre en pratique ce qui nous a été demandé. Donc automatiquement, il y a de l'action, quoi qu'il arrive. Pour un musulman, quoi qu'il arrive durant sa vie, il y a de l'action, il y a un acte qui est fait. Mais aujourd'hui, beaucoup ont oublié ce pacte. Beaucoup même ont oublié le sens de cette shahada. Pourquoi est-ce qu'on dit tous les jours Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Pourquoi est-ce qu'on le dit dans la prière, dans le tashahhud? Pourquoi est-ce qu'on entend dans l'adhan? Imaginez-vous combien de fois par jour on entend, combien de fois par semaine on le répète. Et à se demander, est-ce qu'on est des fois fous? Imaginez quelqu'un qui répète quelque chose et au même moment il fait l'inverse. Ça c'est encore plus catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dans une catégorie de personnes qui des fois même prient, mais pensent que c'est assez. Et on a d'autres qui ne prient même pas. Et eux pensent qu'un jour ils vont pouvoir le faire. C'est-à-dire ils pensent qu'il y a de l'action là qu'ils sont capables de faire, entre guillemets, de bouger. Il n'y a pas de problème, ils l'ont entre les mains. C'est-à-dire demain on va faire. Et Inch'Allah plus tard ça va aller, et ainsi de suite. Mais ils oublient qu'il y a, subhanallah, dans ce potentiel temps qu'on a reçu, il y a un moment où personne d'entre nous ne pourra, entre guillemets, réagir à la seconde en étant sûr qu'il va être capable de réagir. C'est la mort. Parce qu'elle ne prévient pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme, sans exception, goûtera la mort. Hatta même malak al-maut goûtera la mort. Son âme va lui être enlevée. Jibril alayhi salam, c'est-à-dire tous ceux qui, subhanallah, avaient une place immense et qui ont une place immense dans notre religion. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette terre. Ouzid, il y a encore plein d'autres prophètes qui sont venus avant, jusqu'à remonter à notre père Adam alayhi salam. Imaginez-vous, ya shabab, combien d'années, de siècles, de milliers d'années sont passées. Et encore, subhanallah, Satan la'anahullah continue à faire son travail et à nous avoir un par un, jour après jour. Parce qu'il sait que cette shahada, lorsque tu as donné ta parole à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu lui as dit à Allah, le fait que tu as dit dans le Coran, toi mon créateur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc tu as oublié cela. Mais tu as donné ta parole. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Il nous a créé, ya shabab, que pour qu'on l'adore subhanahu wa ta'ala. Et l'adorer, ce sont tous les actes d'adoration que l'on peut trouver dans le Coran et la Sunna qui ne contredisent pas justement ces deux sources importantes pour nous et qui sont aussi un bienfait subhanallah pour le croyant. Par exemple, même travailler, il nous est demandé dans la Sunna de bouger. C'est un acte d'adoration pour nous. Là, quelle est la part des choses qu'on a fait durant notre vie? En ayant donné toutes ces paroles-là et en étant au courant qu'on est sur terre pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala, qu'on soit honnête, quelle est la part que l'on a laissée pour l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'on a été capable de gérer le temps qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné pour pouvoir, ce soir, lorsqu'on va aller dormir, être à l'aise et de se dire, alhamdulillah, j'ai fait ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, attendait de moi durant cette journée. Et comme je le rappelle dans toutes les conférences en général, ceux qui sont présents,
Jazahumullah, sont en général ceux qui sont habitués dans la pratique. Et puis on a des invités, ceux qui viennent peut-être pour la première fois, les curieux, qui regardent, tiens, qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui se passe. Vous devez transmettre aux autres. Parce que chacun d'entre nous, Allah est responsable aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la da'wah. Est-ce qu'on a été capable de transmettre? Parce que l'affaire n'est pas simple, étant donné que les ulama nous disent tous, les savants, que rien que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà un grand signe de la fin des temps. Rien que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même le disait sallallahu alayhi wa sallam, qu'entre lui et la fin des temps, il montrait avec ses deux doigts. Hatta certains ils ont divergé pour dire est-ce que c'est entre le haut là pour dire qu'il y a encore un peu de temps, ou bien est-ce que c'est vers le bas pour dire que c'est serré. Quoi qu'il en soit, les savants sont unanimes de dire que ça veut dire qu'une grosse partie du temps est passée. Et même comme ça, Satan qui a joué et qui a dit la aruyannahum, je vais m'arranger entre guillemets à leur apporter un tas de petites choses très subtiles. Ne vous inquiétez pas, hein, il a sa manière de nous arnaquer jour après jour. Il ne vient pas tout simplement chez toi et te dit salam alaikum, est-ce qu'il y a moyen que tu te fasses là vite fait, il y a moyen? Non, jamais. Allah il ne le fera pas, il est très malin. Il sait qu'alhamdulillah, celui qui a fait la shahada, il a encore une connexion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va venir chez toi petit à petit, d'après ce qu'il a étudié de ta personnalité. Parce qu'on a tous un qarin avec nous. Et hatta à la naissance, subhanallah, comme l'a dit le prophète sallam, Satan, dès que shaitan il rentre dans le corps et circule dans le corps, hein, encore plus vite que la circulation sanguine. Il est au courant comment tu fonctionnes. On a un qarin avec nous. Il connaît tes habitudes. Et si c'était un bon, il le sait, ou bien un hypocrite. Ça veut dire qu'il est au courant quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais. Il sait qu'est-ce qu'il y a moyen que, subhanallah, passe devant toi et que tu es parti. Tu oublies tout. Il sait si jamais tu sens quelque chose, tu lâches tout. Il est au courant de plein de choses. Il sait même qu'est-ce qui fait frétiller ton corps. La'anahullah. Et c'est pour ça qu'il a juré, il a dit. Il va être devant nous, derrière nous, au-dessus, en dessous, gauche, droite, il ne nous lâchera pas. Il ne nous lâchera pas. Même maintenant, là où je vous parle, hein, peut-être qu'il vient d'attaquer 2, 3 en leur disant il va parler du temps. Le temps, c'est mal, il faut profiter du temps. Allah laisse tomber. Alors, maintenant, il vient de faire 2, 3 attaques, vous serez étonné. Son balayage, il est très rapide, tu ne le vois pas. Mais il te travaille au moment le plus important. Jamais il viendra chez toi au moment où tu es en train de regarder un match de foot. Là, ça, vous connaissez la blague habituelle. Ça ne viendra jamais. Là. La preuve, je dis toujours à nos jeunes, prenez 2 styles de jeunes. Faites une étude psychologique, vous allez voir. Prenez 2. Un, vous le mettez, un groupe de jeunes, vous le mettez face à un match de foot, par exemple. Des équipes très connues. Et prenez un autre groupe, vous les mettez face à un imam. Et calculez quel est le premier des groupes qui va se gratter en premier, qui va commencer à bouger, qui va commencer à regarder à gauche, à droite, à faire des grimaces, à être embêté. Et quel est le groupe dont un d'entre eux va se lever en premier du groupe? Je ne crois pas que c'est pendant le foot. C'est en général si on est face à une conférence ou un imam ou une lecture du Coran. Voilà le mouchkila qu'on a aujourd'hui. Quelle est la part des choses qu'on a données? Est-ce qu'on est arrivé à faire un juste milieu? Et Satan, la'anahullah, est au courant. Alors qu'il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. On en a parlé là la fois passée. Vous vous rappelez? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, ceux qui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé justement le monde des êtres humains et des djinns que pour qu'ils m'adorent. Ceux qui normalement sont au courant de ce verset, eh bien automatiquement ne vont jamais se faire avoir par Satan, parce que dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala justement lui répond, lui dit même si tu vas vouloir les dévier ou leur faire quoi que ce soit, abadan, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que ibadi, mes serviteurs, ceux qui ont compris le pourquoi de leur présence sur terre, tu n'auras aucun pouvoir. Laysa laka alayhim sultan. Aucune sultan, aucun pouvoir sur eux. Parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils doivent faire. Mais Satan, lui, il sait qu'il est cramé. Il sait qu'il est foutu. Et c'est pour cela, alors que lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir rester, il a yomi yub'athun, jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'il est encore vivant à l'heure où je vous parle. Hein. Très malin. Il a cru être malin. Il a fait un business là. Oh, laisse-moi. Tu m'as maudit, j'ai pas voulu me prosterner, laisse-moi. Le temps de la résurrection, et puis à ce moment-là, tu fais de moi ce que tu veux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a laissé comme examen. Il est là.
Donc c'est pour cela, ya shabab, que Wallahi Satan, la'anahullah, ne voudra pas partir en enfer tout seul. Il ne veut pas. Il va prendre des clients avec. D'où à chaque fois que tu vas vouloir changer ton programme, et les jeunes nous le disent, il y a des jeunes souvent ils me disent subhanallah, c'est incroyable, même des plus âgés et tout, hein, ils me disent, lorsque j'étais, regardez, c'est des drôles de situations, ils me disent, lorsque j'allais en discothèque, je passais mon temps à dormir, le boulot, la maison, j'avais aucun ouswas. Il me dit, wallah, j'étais à l'aise. Regardez la définition des mots et des sentiments, c'est incroyable. Il dit, wallah, j'étais à l'aise. Il te dit, maintenant que j'ai repris la prière, je commence à lire un peu de Coran, j'écoute des conférences, j'ai le ouswas. Quelque chose qui m'embête. J'ai des insultes dans ma tête, j'entends des voix, j'ai lourd à me lever, je me sens hypocrite. Des virgules, virgules, virgules. Je dis, c'est très bien. Alors il est étonné, non, ça c'est très bien. Je dis, c'est bien, le combat il a commencé. Ensuite, avec ceux qui font du sport parmi vous, hein, au début, c'est quoi là? C'est que l'échauffement. Tu donnes un petit coup, je t'en redonne un. Comme on dit. On se fait les belles salutations. Petit coup, tu reviens. Dès que l'entraîneur vient, il dit Bismillah, on commence. Ça, c'est le début seulement. Il commence avec toi, Satan, normal. Il te teste, il te parle un peu dans ton cerveau. Est-ce que tu es sûr de ton islam? Tu n'es pas sûr que tu n'es pas un hypocrite? Des semaines et des années, tu as fait n'importe quoi. Maintenant, tu viens, Allahu Akbar, tu n'as pas honte. Là, tu rumines ça. Ça, c'est les premières attaques. Pourquoi? Parce que justement, et ça touche le sujet d'aujourd'hui, il ne veut pas, la'anahullah, que tu profites de chaque minute de ta vie. Il ne veut pas. Dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Abadan. Et il ne vous lâchera pas. Et si vous n'arrivez pas, subhanallah, à travailler ce potentiel temps, vous n'arriverez pas plus tard à le transmettre à qui? À vos enfants. C'est pour cela même, des fois, des adultes se sont fait avoir. Des fois, nos parents nous le disent. À Bruxelles, j'avais fait un dar sur le temps, Kadaï, de profiter du temps et autres. Et subhanallah, directement après, un père, il vient à Mskin, il me dit voilà, j'ai des remords, je ne me sens pas bien. Allah Sha'am, qu'est-ce qui se passe? Il me dit voilà. Il me dit maintenant, je regrette tout le temps que je n'ai pas passé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que je n'ai pas pu donner à mes enfants, que je n'ai pas pu leur transmettre certaines choses en religion, que je n'ai pas pu, moi, apprendre. Et là, tu vois le regret, subhanallah. Et c'est pour ça, ceux qui peuvent nous donner une belle leçon par rapport au temps, c'est le walidin. C'est nos parents. Mais nous, le mouchkila, on ne s'assit pas avec les parents. Parce qu'il y a une déconnexion entre nous et eux. Il y a nous, les intelligents, et eux, les arriérés, comme disent certains. Quand là, il ne comprend pas, c'est toi qui ne comprends pas. Lui, il a derrière lui une belle leçon de vie. C'est pour ça qu'on vous dit, asseyez-vous avec les plus anciens, les plus grands. Eux, ils vont vous montrer, ils vont vous donner des exemples sur comment est-ce que Satan, Allah, a pu ou peut avoir une personne. Deuxièmement, comment est-ce que le destin, c'est pas tout simplement que Satan, Allah, mais des fois c'est même le destin qui peut faire en sorte que voilà, tu es né dans une famille pauvre. Et voilà pourquoi vos parents, par exemple, cassent la tête et vous disent Allah yahdikum, va étudier, Allah yahdikum, va apprendre un peu l'arabe, Allah yahdikum, va étudier un peu de Coran, va faire ceci. Parce que c'est un regret, subhanallah, qui est installé profondément chez la personne. Il est installé. Mais c'est trop tard. La personne a déjà 60, 70. Est-ce qu'il peut faire marche arrière? Est-ce qu'il peut récupérer une minute, une heure? Est-ce qu'il peut même récupérer Shababiyya Diallo, sa jeunesse? Abadan. Abadan, wallah, il ne peut pas revenir en arrière. D'où les ulama, ils te disent, chaque minute que tu perds est une minute qui te rapproche de ta mort. Chaque minute que tu perds est une minute qui te rapproche de ta mort. Parce que toi, sur terre, tu as un potentiel très simple, mais qui n'est pas connu. 120e jour, tu étais dans le ventre de ta mère, l'ange, il vient, il est envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, il insuffle l'âme. Shaqiyun ou sa'id, ajaluhu et rizquhu. Shaqiyun ou sa'id, comment est-ce que tu vas vivre sur terre? Masha'Allah, apaisé, serein, joyeux, ou bien shaqi, des problèmes, des tourments, des angoisses. Ajaluhu, sera déjà déterminé ce que tu as vu 60 ans, 70, 80, 90. Et même là, ça fait peur parce que le prophète m'a dit que A'mar ummati bayna sittin wa as-sab'in. La longévité dans ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Et aujourd'hui, subhanallah, on le voit avec les moyens de communication qu'on a, les médias et autres, parce qu'avant, nos parents, peut-être au village, on n'était pas habitués à remarquer ça. On entendait seulement flan mat. Maintenant, avec la télévision, on entend un tas
l'information par rapport dans tout ce qui est le domaine médical. Et on commence à être au courant d'Alzheimer, Parkinson, thrombose, crise cardiaque. Ça, oh là là, regardez, 3-4 maladies. Vendredi passé, regardez comment le temps passe vite. Ça fait une semaine. Vendredi, wallahi, on m'appelle il faut vite venir. Voilà, il y a un jeune qui est décédé, rahimahullah, miskin en prison. Il faut venir. Qu'est-ce qu'il a? Crise cardiaque. Vingtaine d'années. Ça, on n'entendait pas beaucoup ça avant. Alors que c'est un des signes de la fin des temps. Le maut, faj'a. C'est un des signes. Quelqu'un, il a 6-8 ans, il est mort dans son sommeil. Crise cardiaque. Ça ne prévient pas, Hatta, comme on dit les savants, quand l'ange de la mort, il passe au-dessus de vous pour aller chez votre voisin, sache que plus tard, il va revenir chez toi. Pour la main, il va te rater. Parce que lui, c'est kun fayakoun. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit tu vas. Il n'y a pas de que attends, demain, Wallah, ça tombe bien que tu es venu l'ange de la mort. Tu peux revenir demain parce que j'avais prévu demain, première prière, Subh, j'allais la faire à la mosquée. Il y a moyen demain. Va raconter tes blagues. Jamais de la vie. Il te prévient, Allah, mais il te prévient. Et c'est un moment très douloureux. C'est un moment très douloureux. Parce que c'est là que tu vois toute ta vie défiler devant toi. C'est là que tu commences alors à te dire, même, si tu parlais l'arabe comme les anciens, ils le disent, dans beaucoup de textes. Comme on le dira aussi le jour du jugement dernier, si je pouvais devenir poussière, parce que c'est là que ton âme va commencer à vouloir te lâcher. Et elle va aller très très loin dans ton corps. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient, nous dit attention. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ya Abdallah, une des deux situations. Tu as profité de ton temps comme il fallait faire sur terre. Tu es de وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Et si tu es de ceux qui a fait n'importe quoi et qui n'a pas travaillé son âme, tu es de c'est quoi c'est-à-dire lorsqu'on va venir prendre ton âme pour lui dire sors, elle sait ce qu'elle a fait, elle n'est pas bête, elle va aller se cacher dans les plus profonds recoins de ton corps et on va devoir la tirer, on va devoir l'arracher. Gharqa, elle est bien profonde et on la tire comme si tu prends subhanallah de la laine, tu mets un hameçon dedans et tu tires l'hameçon. Qu'est-ce qui se passe? Il déchire la laine ou pas? Il déchire tout avec. Mais prends un petit paquet de planta et tu mets un hameçon et tu le sors. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort comme du beurre. Voilà. Et ce jour-là, il n'y a pas de beurre, frère. Il n'y a pas de beurre. Ce jour-là, il y aura de la douleur. Ça rime, mais c'est différent. Il y aura de la douleur. Il y aura Satan, la'anahullah, qui va être face à toi et qui va essayer même à la dernière seconde de s'arranger. Et on a déjà assisté. Il y a des fois, il y a des jeunes, tu assistes à leur mort, tu le pousses pas, mais tu le répètes à lui, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et lui il est à côté, il mormonne des trucs bizarres, et tu es là, tu dis Al-Hafidullah, j'espère. D'autres machins qu'on a entendus dans les doros et dans des cours qu'on a eu avec certains qui lavent les morts en Arabie, Allah, Cheikh, il te dit combien de fois on est appelé, on va pour le moment de l'agonie, et subhanallah, c'est là que tu vois le résultat de la personne, à quoi est-ce qu'il a passé son temps. Et pendant que le cheikh il répète la shahada à côté de lui, wallahi, le jeune commence à chanter. Il chante. Et vous savez que ça existe. Tu as passé ton temps d'une certaine manière, tu mourras de cette manière-là. Parce que, hasha lillah, impossible que tu trouves quelqu'un, subhanallah, qui a passé sa vie avec dhikrullah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, la bonne parole, qui au moment où il va mourir, il va me chanter Cheikh Khalid. D'où il le connaît? D'où il le connaît, par exemple? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tous les chanteurs qui sont vivants encore, parce qu'alhamdulillah, beaucoup d'entre eux reviennent et vous le savez. On voit ça, les jeunes maintenant avec les moyens qu'on a, sur YouTube par exemple, ils les voient revenir. Et une des bonnes nouvelles, et je l'espère, Inch'Allah, même si certains des fois, entre guillemets, nous critiquent quand on le dit, là, ça c'est notre métier. C'est pour ça, si on a choisi ce métier, c'est pour que la critique passe au-dessus de la tête. Parce que je l'ai cité, Cheikh Khalid, je l'ai rencontré face à face. Vous savez où? Vous allez être étonnés, wallahi. À Bruxelles, dans une librairie islamique. En train de choisir des CD. Et quand, écoutez-moi bien, et quand il a démarré, pour vous dire, donc c'est pas de l'hypocrisie, et quand il a démarré sa voiture, il y avait un CD de notre conférence qui tournait. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vois le gars là qui parle dans le CD, je dis, c'est Martel, c'est moi. Il m'a dit, je viens prendre des petits tapis de prière pour mes enfants, Kada, ceci, cela.
Il y a un khayr quelque part, vous inquiétez pas. Satan il tire, mais alhamdoulilah, il y a le fitra qui tire de l'autre côté. Et un jour ou l'autre, tu les retrouves. Comme dernièrement, on avait invité chez nous à Bruxelles un des plus grands rappeurs que les jeunes connaissent, Loon. Vous vous rappelez de lui? L'américain, avec le groupe Puff Daddy et compagnie. On l'a invité, Mskin. Il a tanaq l'islam, donc il s'est converti. Et deuxièmement, il fait maintenant toute une da'wa contre la musique. Mskin. C'est un multimilliardaire. Il a tout donné, fissabillah. Il m'a dit, je te l'ai. Et il vit en Égypte. Adi, il suit des cours. Et il parle la langue arabe, en fait. Un an et quelques. Il parle la langue arabe. J'ai passé avec lui toute une journée avec des frères, on lui a visité Bruxelles. Il parle la langue arabe, le gars. Hatta wallahi. Regarde le regret du temps perdu, Shabab. Quand tu goûtes l'islam comme il faut, le regret du temps perdu, c'est incroyable. Je marchais avec lui, il s'appelle Amir, on ne va plus l'appeler, donc l'ancien nom. Donc je marchais avec Amir, Hafidallah, et puis à un certain moment, on est passé par une rue où il y avait de la musique. Wallahi, le temps que je le regarde, je le vois, il fait comme ça avec ses doigts. Faïd, et il marche. Puis je souris, je laisse, on sort de la rue, puis je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne supporte plus entendre cette musique, mais je ne supporte plus. Il me dit, ça me rappelle tout le temps qui a été perdu au Lagulillah. Et même comme ça, subhanallah, on rappelle à nos jeunes et aux adultes, si la mort ne nous réveille pas, si le rappel ne nous réveille pas, qu'est-ce qui va vous réveiller? Qu'est-ce qui va nous réveiller, Shabab? Si tous ceux qui sont nos proches sont partis et nous quittent un par un, l'un derrière l'autre, qu'est-ce qui va nous réveiller? Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il va dire à Omar, radiallahu anhu, Kun fi dunya ka'annaka gharib, ou abir sabil. Voilà, très simple. Il va dire, Ya Omar, tout subhanallah, ya shabab, apprenez à chaque fois lorsque vous lisez ces traditions-là, d'essayer. C'est pour ça, moi, j'aime pas les élèves qui étudient comme ça, l'état brut d'un sujet. C'est bien d'avoir des sujets autour. Celui, alhamdoulilah, celui qui lit un sujet sur les compagnons, je lui demande toujours d'essayer de lire des ouvrages qui expliquent comment, alhamdoulilah, était la péninsule arabique. Alhamdoulilah, Allah yashafi la kanchi allergie, الطبي وياك فسبحان الله قولوا امين مسكين شكون نعرف شي رواح كي جاي ولا صافي راه مع شي ما شاء الله النشاط vous avez en face de vous تبارك الله très très beau c'est vous serez étonné خونا عرفتي النعمه que vous avez ici والله c'est une des meilleures des plus belles mosquées en Belgique même si elle est toute petite par rapport à l'étendue que vous avez en face. Là quand je viens والله des fois je dis aux frères quand ils me disent fais où tu vas je dis je viens de Jebel. Wallah, parce que fait douaré encore chez le Jebel, tu as le Jama et puis tu as une petite plaine. Normalement, tu sais ce qu'on t'a dit, Allah, il dit qu'on t'a dit, avec la Hsira et vous regardez vers l'horizon. Voilà, je sais que vous ne pouvez pas, mais à la kulli hal. Donc, je leur dis, lisez comment était la péninsule arabique d'abord. Achetez un livre d'histoire qui vous explique comment la Mecque et Médine étaient. Pour que lorsque tu entends, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça à qui? À Omar radiallahu anhu. Donc il avait déjà des avoirs. Et il lui dit à Omar, sois sur terre comme un passant. Abir Sabil, comme quelqu'un qui passe, c'est-à-dire un voyageur. Pas un passant qui fait que passer dans une ville. Il est quoi en général? C'est un résident. Là, on ne l'aurait pas appelé Abir Sabil. C'est un voyageur. Pourquoi? Parce que le voyageur, il a un temps bien limité. Par en voyage le 1, il revient le 30. Et qu'Annaka Gharib fait en sorte comme si tu étais quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette terre, subhanallah, qui n'a rien à voir de spécial, qui va délaisser tout ça. Et nous, subhanallah, la preuve, comme j'ai dit, qu'on ne lit pas, on ne va pas entre guillemets plus loin dans les recherches, on a pris cette terre comme si, subhanallah, c'était l'endroit où on va rester toute notre vie. Et tu entends des fois nos frères et sœurs faire des projets sur 20 ans, 30 ans et 40 ans, et je vais t'Allah, et je vais rabot, et je vais faire, et je vais. Lakin, rare qu'on soit honnête. À notre âge, on a eu plein de discussions avec plein de monde. Rare que tu entends quelqu'un qui fait moi, je me donne 5 ans, Inch'Allah, pour faire la moitié du Coran. Par cœur. Est-ce que vous entendez ça tout le temps? Ça là. Qu'on soit honnête, on l'entend tout le temps? Dans nos familles? Là. Ça veut dire ce qui a normalement été pour nous la chose la plus importante, comme par exemple le Coran, la Sunna et autres, on l'a mis un peu à côté. Ce qui normalement va nous aider à fonctionner sur cette terre. Mais on a plutôt alors employé les biens matériels de cette terre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, cette terre, si tu devais donner un exemple de cette terre, c'est comme si tu prends une fleur, au début elle est belle, et puis elle commence à se faner petit à petit. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Plus rien.
Ça c'est la terre. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Et nous a dit qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Si tu veux vraiment bien fonctionner sur cette terre. C'est pour ça qu'il a dit qad aflaha. Ça veut dire en langue arabe, quand on dit certes aura réussi, ça sous-entend qu'on parle d'un laps de temps. Qui dit avoir réussi, ça veut dire que tu étais dans un laps de temps. Et tu as réussi dans ta vie. Et les ulama, ils te disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que qad aflaha, ça veut dire qu'il a réussi sur terre et dans l'au-delà. Parce que quelqu'un, pour nous en islam, qui réussit sur terre, automatiquement il réussit dans l'au-delà. Wa qad khaba. C'est pour ça que le walidine, des fois, ils disent aux enfants, ta khayb, et t'es mauvais, t'es sale, t'es kada, t'es mauvais. Eh bien, subhanallah, devient mauvais celui qui mandassaha, celui qui l'aura entre guillemets corrompu, sali au fur et à mesure. Celui-là, il perdra sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans une autre tradition nous rappelle que, et elle vient d'Ibn Omar, qui était donc le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et lui dit lorsque tu es au soir, n'attends pas justement le lendemain. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et prends aussi sur ta santé pour le moment de la maladie. Et sur ta vie pour celui de la mort. Donc quand tu es dans le matin, ou bien quand tu es dans le soir, c'est-à-dire ce sont deux moments, subhanallah, qui en général poussent l'être humain à faire des projets. Et bien on te dit fais attention. Ne connecte pas déjà ton cerveau à ce qui va être entre guillemets dès que le matin. Par exemple, toi tu es le soir, tu es déjà le matin, je vais faire et je vais. Là, vois déjà ce qui va te sauver au moment même. Certains ont mal compris ce hadith, qui est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, qui est authentique. Certains ils pensent qu'on ne peut pas faire de projet. Là, on peut faire des projets. Là, en vérité, ces projets-là vont être au numéro 2. Le premier des projets, c'est ta vie en tant que musulman. Tandis que les autres projets, ça vient au numéro 2. Pourquoi? Parce que si jamais les projets qui sont au numéro 2, machallah, sont beaux et tout ce que tu veux, mais le niveau 1, ça veut dire ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien, ne t'étonne pas alors que le projet numéro 2 va fonctionner d'après quoi? D'après quoi? D'après ce que, subhanallah, tu vas avoir comme rattachement dans ton cœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des gens qu'on appelle aujourd'hui matérialistes. Ne fonctionnent qu'avec le matériel. Et ne vont, subhanallah, réagir qu'avec ce qu'ils ont en main. Qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Regardez l'être humain comment il est par rapport des fois au matériel. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un examen, il l'éprouve. Et puis mashallah, akramahu, il est généreux vis-à-vis de lui, il lui donne les biens. Wa na'amahu, il a les bienfaits. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi akraman, il est content. Allah subhanahu wa ta'ala était généreux envers moi. Et à l'inverse, wa amma idha nabtalahu fa qadara alayhi rizqahu. Zid fa yaqulu rabbi ahanani. Tu vois, subhanallah, l'être humain, comment il est. Il suffit qu'il ait deux petites choses. Ça veut dire que ses biens deviennent un peu restreints. Il a une épreuve, ça diminue. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne directement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit, Rabbi ahanani. Voilà, il m'a délaissé. Il m'a rabaissé, il m'a délaissé. Il m'a rejeté. Alors que, subhanallah, ces deux versets sont là avec ce hadith qu'on vient de citer pour nous dire fais attention. Parce que justement, le hadith se termine par quoi? Prends justement sur ta santé pour le moment où tu es malade. Parce que dans une autre tradition de Sahih al-Bukhari, rahimahullah, le prophète nous dit aussi que deux choses, en général, on se fait souvent avoir par ces deux choses. C'est quoi? As-sihhat wal-faragh. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Comme les deux versets qu'on vient de citer avec les petits là. Parce que l'être humain, une fois qu'il est testé, une fois qu'il subit un examen, il est tout à fait normal que cet être humain, subhanallah, s'il n'a pas renforcé sa foi comme il se doit, wallah, il va se retourner directement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau, vous revenez à ce qu'on a dit. Si tu veux renforcer ta foi, tu es obligé de travailler pendant des années. Ce n'est pas un travail d'une heure. Travailler sa foi et shabab, c'est un travail d'une vie. Et c'est pour ça que les parents, ils ne doivent pas lâcher. Ils ne doivent pas lâcher, ils doivent tout le temps être derrière leur enfant. Même si l'enfant il fait arnan, même s'il fait le gars qui n'écoute pas, ou tout ce que vous voulez. Vous, les parents, vous avez une mission. On a un projet. On colle. Et vous les enfants, vous devez normalement, les jeunes, on doit embrasser la tête de nos parents, parce qu'Allah il nous sauve.
Ils veulent nous sauver de quoi? D'un moment qui est très dangereux pour nous, c'est la jeunesse. C'est pour ça que dans le hadith authentique, parmi les 4 questions qu'on aura, il y aura la jeunesse. Alors que subhanallah, sur les 4, la deuxième question c'est quoi? C'est sur la vie. Mais on sait que la vie est dans la jeunesse, mais la vie est beaucoup plus large. Et quand la vie est beaucoup plus large, on a, comme on l'a vu dans un autre verset, on va parler que l'être humain va arriver à ce qu'on appelle ardalil umur, l'âge sénile, grabataire. Et là, tu sais très bien que quand tu arrives à cet âge-là, il y a plein de choses que tu n'es pas capable de faire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être juste vis-à-vis de nous, il a partagé ce temps-là. C'est une justice, mais qui, wallah, il peut être catastrophique pour certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que si toute ta vie, tu as reçu par exemple quelques années en étant bien jeune, bien fort, et tu ne les as pas employés à bon escient, sache que tu viens de perdre toute une partie de ton examen. Et c'est la partie la plus dangereuse. C'est la partie la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, tout ce qui est la vieillesse, tout ce qui est, alhamdulillah, à partir, comme dit souvent les savants, ils vous parlent de l'âge de 40 ans. L'âge où le prophète m'a reçu la révélation. Un âge mûr. T'es un homme, mashallah. T'es une femme, mashallah. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Calculer. On a dit tout à l'heure, qui se rappelle qu'a dit le prophète sallam, la longévité de la communauté entre 60 et 70. T'arrives à 40, qu'est-ce qui reste? Il ne reste même pas 20 à 30 ans. Et qui t'a dit qu'ils vont rester? C'est pour ça certains savants, pour taquiner, ils disent, si jamais quelqu'un arrive à 40 ans et il n'a pas fait l'aqal, vous savez ce qu'ils disent? Tu l'étales par terre, tu le couches et vous faites la prière du janaza sur lui. Subhanallah, c'est très dur. Hein? Si à 40 ans il n'a pas fait l'aqal, là il veut des décapotables, il veut s'amuser en rue, faire des wheelings, traverser, ma'achini, soit. Celui-là, tu dis stop. Tu le prends, tu l'étales, tu te jamas, et tu apportes le drari, et puis Allahu Akbar, 4 takbirat. Vous savez pourquoi il dit ça? Ça ne veut pas dire que c'est fini, il est mort. Là, c'est pour lui dire, Ya Abdullah, si arrivé à cet âge-là, et tu n'as toujours pas ouvert les yeux, quand est-ce que tu vas les ouvrir? Quand est-ce que tu vas les ouvrir? Alors que tu viens de passer par l'âge, qui est très très important, l'adolescence. Très intelligent, très fort, mais qui n'a rien de très malin. Le jeune, il croit qu'il n'y a que lui qui est plus malin que lui, il n'y a pas. Et puis, subhanallah, c'est une période qui va passer très vite. Juste après, tu arrives dans la vingtaine d'années, tu deviens responsable. Tu commences à penser au mariage, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe? À chaque étape, ton temps est grignoté. Ceux qui sont mariés, demandez-leur. Même ceux qui viennent à peine se marier, ils nous le disent. Des fois, on a certains des élèves à nous, ça qui nous disent, oh là là, professeur, c'est catastrophique. Hein. On ne parle pas du mariage, au contraire, ils sont contents. Mais tu dis c'est catastrophique. Il dit avant, j'étais capable de lire, de faire. Il te fait, subhanallah, maintenant je travaille, madame, kada, à la maison, les sœurs, ils disent la même chose. Tu dis, j'ai même plus le temps de lire du Coran. Je viens de remarquer 3 jours sont passés, j'ai pas ouvert une seule fois un livre. Vous allez voir, c'est très rapide. Déjà maintenant, je ne pose pas la question parce que c'est Ramadan. Les cœurs sont prêts, beaucoup lisent. Mais un gros pourcentage ne lit même pas, et vous le savez. Ramadan ou en dehors de Ramadan, parce qu'il n'y a pas la langue et même en français, ils ne veulent pas. Tu n'as que penser quand tu as quelqu'un de sincère et il est marié, il te dit mon temps a été assuré. Il y a un tiers qui a sauté. Tu fais quoi? Et j'en passe, subhanallah, lorsque j'arrive à certains qui ont une manière incroyable de passer leur temps. Et on va d'abord rappeler ici quelques pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont raconté un petit peu par rapport au temps, subhanallah. Il te dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, je n'ai jamais eu autant de regrets que pour ce jour dont son soleil s'est couché. La durée de ma vie a diminué, alors que mes actions n'ont pas augmenté. Allahu Akbar. Ibn Mas'ud. Vous savez de qui on parle? C'est les plus grandes sommités de l'islam, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les spécialistes de la religion. Ibn Mas'ud, c'est celui qui a juré par 3 fois que le verset qui parle de ceux il a dit Wallahi innahu al-ghina, Wallahi innahu al-ghina, Wallahi innahu al-ghina. C'est lui qui a juré 3 fois. C'était des ascètes, des gens qui étaient rattachés subhanallah, à l'adoration. C'est lui qui a juré par 3 fois que ce verset parle justement de la musique. D'où les savants ont pris l'interdiction de la musique, subhanallah. Et lui, il te dit qu'apparemment, imagine-toi, il y a eu un jour où le soleil, subhanallah, s'est couché et il a senti que les actions n'ont pas augmenté. Et il te dit, j'ai un regret.
Si lui il a un regret, nous on a quoi alors? Aussi, Hassan al-Basri, rahimahullah, très grand ascète, très connu dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de l'hikmah aussi, très sage, très intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait cette recommandation, écoutez bien, il dit: ô fils d'Adam, ton jour, c'est ton invité. Si tu le traites comme il se doit, il te quittera en faisant éloge sur ta personne. Par contre, si tu le maltraites, c'est-à-dire ton hôte, ton invité, qui est justement ton temps et ton jour, il te quittera alors à ce moment-là en faisant des critiques et des réprimandes, ainsi de même concernant ta nuit. Lorsqu'on parle de Hassan al-Basri, on a des centaines et des centaines d'années avant nous. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous. Ça veut dire on est encore dans des périodes, subhanallah, où il y a encore de la piété. Même certains savants, quand ils te parlent sur le temps, ils te disent, imaginez-vous, que eux, en leur temps, c'est pas pour faire des jeux de mots, hein, mais en leur temps, et ils trouvaient, subhanallah, qu'ils étaient des fois très égarés. Prends-leur un de ceux-là, il met-le aujourd'hui avec nous, qu'est-ce qu'il va dire? Il va harab. Il va dire, vous êtes des fous, qu'est-ce que vous faites votre journée? Passez vos journées à quoi, Allah hafad? Wallahi, quand tu vas plus loin, Yahya ibn Mu'adh, un grand homme de science, disait, rahimahullah, il disait, écoutez-moi bien, la nuit est longue, ne la raccourcis pas par ton sommeil. C'est moi, on est la communauté où le sommeil, le sommeil, c'est un art même, hein, le sommeil. Hein. Il te dit donc la nuit est longue, ne la raccourcis pas par ton sommeil. Alors que le jour est propre et pur, ne le salis pas par tes péchés. Tu vois, subhanallah. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, sa nuit, quand vous allez voir dans Siyar Alam Nubala, tous les très connus, l'imam Dhahabi qui prend la biographie de tous les grands de l'islam, il te dit, partagez, subhanallah, sa nuit en trois. Il dit la première, qu'est-ce qu'il faisait? Premier tiers, il disait, il écrivait. Deuxième tiers de la nuit, il priait. Et le dernier tiers, il consacrait au repos ou bien au sommeil. On ne demande qu'un tiers. Et le problème, ceux qui ont répondu à cette demande, ils l'ont mis dans le sommeil. Puisque le reste, c'est là. Moi, je suis étonné quand j'entends des jeunes, et dans Schleid, dans le métro et tout, il dit à l'autre, il dit, hier, ça a été une fois, je dormais à 4 h du matin. Ah, vous avez été où? On a ça au quartier. Et lui faire, purée, vous avez bien fait, vous avez bien ça et tout. Non, c'est faux. Mais comment leur expliquer ça? Comment lui expliquer que voilà, tu viens, de mettre dans ton carnet du jugement, dans tes archives, minimum, depuis que tu es sorti de la maison, peut-être à 9 h, jusqu'à rentrer à 4 h du matin, ça veut dire plus de 7 heures où tu vas être questionné le jour du jugement dernier. Vous croyez que c'est facile de se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être questionné pour chaque minute de notre vie, chaque parole qui a été dite, chaque action qui a été faite? Vous croyez qu'on a les épaules assez solides pour le faire? C'est très dur. Si déjà nous qui avons 1 gramme de science, je dis bien 1 gramme, il y a peut-être même moins qu'1 gramme, et des fois tu as peur, tu dis on n'a pas fait assez. Je ne sais pas que pensent ceux qui ne font rien du tout. Et quand tu lui demandes, tu lui dis qu'est-ce que tu fais de spécial, il te fait à l'aise. Il y en a plein comme ça, à l'aise. C'est quoi ça, à l'aise? Qui est vraiment à l'aise? Vous voyez pourquoi des fois nos parents, là et de loin, ils pleurent d'une certaine manière en nous disant, parlez avec nos enfants, parlez-leur. Dites-leur s'il vous plaît qu'ils remplissent un peu leur temps, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceci, de cela. Vous voyez pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il va arriver un moment où le regret ne te servira à rien. Wallahi, le regret ne te servira à rien. Pourquoi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire le jour où celui qui aura fait le plus petit grain de bien, il le verra. Et celui qui a fait le plus petit grain de mal, il le verra. Tu n'as pas le choix. Tu te prépares pour ce jour-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement va être très dur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été juste vis-à-vis de nous. Certains non-musulmans, des fois, ils nous font la remarque. C'est drôle, mais vous parlez d'un Dieu qui est clémence, qui est amour, qu'Ada, mais écoutez, nous on voit des versets, l'enfer, ceci, cela. Je dis, mais c'est bien, vous avez lu les versets sur l'enfer et autres. Vous pouvez me citer combien de versets, machallah, il y a sur les rappels?
Il faut, si jamais vous, par exemple, vous venez dans une rue, vous mettez une plaque, écoutez-moi bien, vous mettez radar, puis vous mettez attention, puis vous mettez contrôle, et puis vous mettez un flash. Si quelqu'un dépasse la limite, il va avoir pitié de lui. N'importe quel drali, qu'est-ce qu'il va dire? T'es un fou. T'as vu la plaque, t'as accéléré. Ça, je dis, madame, Allah exalté soit-il, c'est encore plus que ça. Il t'a laissé toute ta vie. Je dis, un flash, c'est 2 minutes. Lui, il te laisse 50, 60, 70 ans sur terre. Et il te dit, Al-Hakumu al-Takafir. Hatta zurtumu al-Maqabir. Et c'est là qu'il te dit, Wallah, tu vas voir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Personne ne pourra dire non, mais comment ça se fait? Tout est dans le Coran. Voilà pourquoi son adab sera shadid. Il sera shadid ou l'iqab. C'est tout à fait normal qu'il va être celui qui aura, wallah, un châtiment très dur. À l'âge, parce qu'on t'a donné une mission, on t'a dit fais attention s'il te plaît, et tu n'as rien voulu donc entendre. On a différentes catégories de personnes, subhanallah, autour de nous. Une catégorie de personnes, c'est ceux qui ont perdu leur temps et l'ont dépensé donc d'une manière inutile. Ça veut dire quoi? On a des personnes, subhanallah, si jamais tu devrais t'asseoir et faites-le live dans les cours. Moi j'aime bien les doros où il y a de la pratique après. Faites-le. Prends un jeune, prends ton fils, prends ton ami, ton cousin, assis-toi et dis-lui, tiens, de hier à aujourd'hui, on va faire un papier. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Positif, négatif. Mettez les actions et mettez aussi les paroles. C'est aussi une action, hein, c'est une certaine action. Mais mettez les paroles aussi. Et les paroles positives et négatives. Et tu vas voir, on va faire ces exercices-là. Certains salaf salih, ils le faisaient. Avant de dormir, ils s'asseyaient et ils se posaient des questions par rapport à sa journée. Comment est-ce qu'elle est passée? Un point où j'avais lu dans un ouvrage qui parlait du temps, au temps de salaf salih, et il disait que certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient même comme un genre de briquet, mais en ce temps-là, il prend une petite allumette, il mettait du feu, et puis s'il avait remarqué que pendant la journée, sa bouche avait parlé, sa langue avait parlé de quelque chose qui ne servait à rien, vous savez ce qu'il faisait, subhanallah? Il prenait donc, on va dire aujourd'hui, on appellerait ça un briquet, il sortait sa langue, et puis il mettait le feu. Et puis il enlève le feu. Et la langue, elle sent la douleur, ça. Et après, il parlait avec sa langue. À sa langue, il lui parlait à fois. Et il lui disait, tu vois cette douleur, c'est encore rien par rapport à Jahannam qui t'attend. Alors, tarabba maintenant. Taqillah. Ne me pousse pas à parler dans n'importe quoi. Nous, maintenant, si on lit ça, on devrait dire c'est des fous, ceux-là. Non, c'est la réalité. Parce que sur une journée, combien de fois on n'a pas insulté? Il y a les jeunes. Il y a des jeunes, ils sortent des mots sans le remarquer à l'école. Et ça rentre dans votre temps. Parce que tu as employé ce corps qui t'a été donné pour être employé dans le halal, et toi tu insultes avec tous les mots là. Vous savez, quand il y a des jeunes, je les entends, ils disent ta mère. Chef frère, tu dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, non, c'est un copain, laisse. Non, mais tu connais sa mère. Non, non, c'est toi un mot, c'est bon, hein, c'est un copain. Hein. Maintenant, tu vas lui dire ta mère. Chat. Tout le temps à l'école, dans la rue, même dans les familles. Donc il n'y a pas le choix. C'est soit tu comprends et tu changes, soit tu ne veux pas comprendre, tu vas rester comme ça et revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, tes enfants vont arriver, t'inquiète. Et ils vont remettre en pratique ce que toi tu as fait. Aussi, on a d'autres personnes, subhanallah, qui passent leur temps, mais dans des lieux où ils ne sont pas censés être. Ici, ça va, alhamdoulilah, peut-être à Farsienne, Allahu A'lam, je ne connais pas bien la ville. Mais prenez chez nous à Bruxelles, vous savez de quoi je parle. Les cafés, les clubs de foot, ça ou là là. Je suis à Bruxelles lors de Tarawih. Wallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ad, les cafés sont tout contents, tu les vois, ils sortent les tables, le kada, on va dire. Pour qui? Pour les genoux de la nuit. Ceux qui connaissent ni Allah ni son prophète. Ça va, il ne faut pas tourner autour du pot. Quelqu'un qui fait Ramadan a encore le courage, d'ouvrir un café, ou bien de lui-même venir s'asseoir à un café en pleine heure de Tarawih, c'est un mouflis. Un mouflis, vous savez ce que ça veut dire? Je ne vais pas dire un mouflis. Un mouflis, c'est quelqu'un qui a fait faillite. Comme il est mis dans le hadith sahih du prophète, il vient, il leur pose la question. Il dit, mais il est mouflis. Qui peut me dire c'est qui le mouflis?
Eux, ils ont traduit Mouflis en langue arabe, c'est celui qui a fait faillite, qui a tout perdu. Ils ont dit à Rasulallah, c'est celui qui a ni dirham ni dinar. Elle a dit la dinara ou la dirham alahu, il n'a rien. Elle a dit non. Mouflis, c'est celui qui va arriver le jugement dernier avec plein de hasanat. Mais il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a fait un tel, on va à chaque fois tout lui prendre, il ne restera plus rien. Et à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? On le prend en le jetant en enfer du billah. Donc moi je parle ici pour celui qui a fait faillite. C'est-à-dire au moment où tu entends Allahu Akbar, il y a plein de cafés, wallahi, ou à même pas 50 mètres, il y a une mosquée. Et tous les 10 secondes, ils voient un musulman passer à côté. Là, c'est aussi notre faute. Combien de fois, nous, des fois, on leur parle, on dit Shabab, Salah, mais t'es le seul tordu qui parle. Un point où tous les autres, ils te regardent, comme pour dire, oh, d'où vient ce farteto, je sais pas moi quel genre d'animaux ils jouent à ce moment-là, ou là. Wallah. Mais personne d'autre parle. Et plein de frérots, machallah, Qami, c'est tout, on va tous à la mosquée. Personne parle. Si tout le monde parlait, main dans la main, et tu vas voir. Ça serait une nouvelle sunna, qui est que quand c'est l'heure de Tarawih, ou bien spécialement quand c'est Ramadan, en vérité c'est pendant l'année aussi, mais on va expliquer ça, que quand c'est Ramadan, ton café là, tu le manges. Tu ne trouves pas de café Ramadan, frère. Pourquoi? Parce que le prophète l'a dit. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, ça veut dire il a passé les nuits de Ramadan dans le qiyam. La prière, la lecture, l'ibada, pas dans le café. Chez où les Maghrébins, ils attendent le dernier morceau de pain là, avec son petit poulet là. À peine il le termine, où est-ce qu'il va? Au lieu, subhanallah, d'aller vers la mosquée, il va s'asseoir, billah, comme ça dans un café sur la rue, là, attendre dans le vide. C'est la folie, ça, wallah. Pendant l'année, la même chose. On a des jeunes, subhanallah, qui n'ont pas compris qu'est-ce que le sport. Lundi la match, mardi entraînement, mercredi la match, jeudi entraînement, vendredi la match, samedi championnat, dimanche déplacement, et subhanallah. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand ton match? C'est quand que tu viens pour voir si tu vas se faire pendant 1 heure ou 2 de prière? Quand ça? Et je vous en passe, Shab Body, Shab Kada, Shab ceci, parce que c'est les 2-3 sports très connus ici, hein. Le football, le body, la boxe, les arts martiaux. Les salles sont remplies. On a chez nous des salles, tu vas et tu dis il n'y a plus de place. Et les mosquées sont vides. C'est l'inverse. Ou le moussiba encore pire, c'est qu'à l'heure de la prière, l'autre il est là, il prend un poids, il dit Bismillah. Un jour ce poids il va péter, ou pas? Il va peut-être, un bouchon il va se lâcher, ou je sais pas comment on appelle ça, il va te sauter au visage. Ou là. Il prend, il dit Bismillah, et le muaddin il dit Allahu Akbar, Hayya ala salah. Elle lui dit non. Hayya ala al-falah, la vraie réussite, lui, c'est là, et plus les seringues et tout le reste. Pour qu'il sorte après pour marcher comme ça. Comme un Robocop, là où il y a encore. Tu te bouges, je rabaisse pas ceux qui font du body et tout, loin de là. C'est bien pour la forme. Mais il y a body et body. Parce que ton petit corps, là, que tu es en train de régler, un jour ou l'autre, il va goûter à la terre, hein. Il va descendre. Et les premiers qui vont l'accueillir, c'est les vers de terre. Ah, tu deviens un plat de résistance, mon frère. Et ça va pas loin. Hein. C'est les premiers, c'est d'autres qui t'attendent. Alors tu es en train de te gonfler là pendant des heures et des heures, mais je parle à qui? Je ne parle pas de celui qui, subhanallah, fait son entraînement, il fait sa petite douche, et machallah, il va, le masjid, il fait sa prière, puis il rentre chez son épouse. Non, vous savez très bien de qui je parle. Ceux qui sont à l'excès chez nous, parce que nous, on est une communauté de l'excès, vous savez très bien cela. On n'a pas un juste milieu, subhanallah. Et je vous en passe d'autres activités que certains ils ont. Même parmi les activités chez nos jeunes, et ça des fois c'est l'erreur des parents aussi. Tous les jeux là, PlayStation, PSP, tous ces petits jeux, qui même des spécialistes non musulmans n'arrêtent pas de sonner là, on a tiré la sonnette d'alarme et de dire faites attention, ça a mangé le cerveau de nos jeunes. Type il connaît la famille de Pokémon par cœur. Pokémon blanc, jaune, vert, bleu, 3e étage, 4e, 2e AD. Et non, moi je deviens même mouchrik. Je lui ai redonné 3 vies. Et le père il est à côté, il fait c'est bien, bravo, c'est bien. Il vient de shirk billah, il y a 2 secondes, il vient de rajouter que c'est le Pokémon qui a donné la vie. Il dit je lui ai donné en plus. On n'a pas dit que c'est haram de jouer avec des petits jeux. Mais où est le juste milieu?
Et la preuve, c'est que nos enfants, au même moment, si tu prends le même là qui est 3 heures avec un Pokémon, tu l'as accepté, toi tu dis, viens, on va étudier une sourate, comment il devient? Soit Dawadjou. Son visage, il devient noir. Il t'avoue devant toi. Il commence même à pleurer. Kada. Et si jamais tu as une femme, une épouse qui est trop gentille, elle va s'amener. Oh, écoute, Mohamed, s'il te plaît. C'est un petit. Toi, t'es là le type qui, soi-disant, il a le pouvoir. Semblant, il dit, bon, c'est bon pour une fois, hein. T'es pigeonné, va faire un tour. Ou des fois c'est l'inverse, tu vois, parce qu'il a une sœur qui, machallah, se casse la tête et fait des programmes, ça c'est l'heure du Coran. Là, il y a des sœurs, vous serez étonnés, c'est l'heure du Coran, ça c'est l'heure. Et puis t'as le mari, il rentre, je suis chez le Kalbi, je suis chez le Rabbi, je suis. Trop de religion tue la religion. Doucement. Doucement. Il est encore petit. Il a 18 ans, il est encore petit. Plus tard, il a la taille d'une porte, 1 mètre de large, il est encore petit. Vous voyez, c'est normal, la frère, il est encore petit. Tant que toi, tu as 60 et lui, il a 40, ça sera logique jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Il sera toujours plus petit que toi. Il dit, ouais, c'est pas calculé, c'est logique. Mais non, il est petit. Mais wallah, tu viens de le foutre en l'air pendant des années, et tu vas le foutre en l'air pour des années. Parce que lui, faqidou shay, là, celui qui n'a pas quelque chose, il ne sera pas à donner. Plus tard, lui aura des enfants, il va reproduire la même chose, si jamais l'Ahfadi n'a pas ouvert les yeux. Certains, le regret les reprend, le ressaisit, puis il se dit, ah, là, qu'est-ce que j'ai fait, à quoi j'ai passé ma vie. Adi réouvre les yeux, et puis il revient, subhanallah, donc vers l'essentiel. Aussi, on a certaines personnes, subhanallah, qui vont profiter de leur temps, mais dans un excès. Et alors que c'est dans la religion. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est aussi compliqué. On a des frères, subhanallah, lundi, donc ils rentrent du travail. Lundi, il va au cours. Mardi, il va au cours du Coran. Mercredi, il va au cours de religion. Jeudi, il va au Mouraja'a. Vendredi, il va à la conférence. Samedi, il va à la conférence. On va me dire, Masha'Allah, c'est bien ça. Mais madame, inconnue au bataillon Mskina. Pour elle, c'est un fantôme. Elle ne voit qu'une ombre noire qui rentre et qui sort. Abu Darda, radiyallahu anhu, très pieux comme compagnon, ils étaient tous pieux, mais chacun avait son petit modèle spécial. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, c'est comme s'il avait vendu la vie. Comme s'il a dit à la vie, fini, le matériel, et Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, un jour il lui rend visite. Et puis après, sa femme, Skina, Abu Darda, elle va se plaindre à Salman al-Farisi. Elle va dire, voilà, tu vois Abu Darda, c'est tout ce qu'il fait. Al-Ibada et tout, et moi, et même comme ça, subhanallah, Salman al-Farisi va lui donner une leçon sur le temps. Il va lui dire, tu as des obligations vis-à-vis de ton corps. Comme tu as aussi des obligations vis-à-vis de ta famille. Donc ça rentre dans ton temps. Un bon musulman pense aussi à sa famille, même quand on est jeune. Et Salman al-Farisi va aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui dire, Ya Rasulallah, j'ai discuté avec Abu Darda, radiyallahu anhu, et je lui ai donné ses conseils, ses recommandations. Est-ce qu'elles sont justes? On va dire, Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Subhanallah. Même ceux qui sont mariés, ils ne sont pas sortis de l'affaire. Ils doivent aussi structurer leur temps. Même ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes, vous devez structurer votre temps vis-à-vis de vos parents aussi. Combien de temps est-ce qu'on donne pour la religion et aussi pour nos parents? Combien de temps on s'assied avec eux? Et je vous l'ai dit, peut-être pas ici, mais je l'ai déjà dit à plein de jeunes, une des choses qui vient et qui fait que des fois, Shaitan, il nous tourne dans la tête à la seconde et il nous dit, tu sais quoi, il faudrait arrêter les conférences pendant une période, parce qu'on remarque que, la preuve, les jeunes, beaucoup ne prennent pas la relève, ils ne reprennent pas la relève. Ils ne vont pas étudier comme il se doit, pour eux aussi devenir des prédicateurs. Et tu te trouves alors en Belgique avec 2-3 prédicateurs, par exemple. Ça, oh là là. Et nous, on n'a pas de famille. On n'a pas de parents. Là, sur le chemin, le Walid m'a appelé. Il m'a dit, Allah yaoudi, fais une kassabi. Sur la route. C'est normal, hein, ça sort comme ça. Ah, sur la route, Wallah, comme pour dire, bon, t'as de la chance, j'ai rien à te dire. Mais j'ai compris par son appel que montre ta face, montre-la. Regardez, subhanallah, même les parents veulent te voir.
Donc on sera responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on est dans la religion, dans la da'wah, mais parce qu'on n'a pas pu structurer ce temps-là, Wallah, même moi qui vous parle, on sera responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ya shabab, Allah yarda alikum, si jamais on voit que les ulama en parlent, on voit même que tous les textes sont unanimes de le dire, que même ceux qui pratiquent ont intérêt de structurer. Que penser de celui qui est encore loin de la pratique? Allah yarda alikum. C'est pour ça que vous devez faire des rappels autour de vous. Et parler aussi, comme on l'a dit à certains membres de votre famille. Certaines personnes aussi, ya shabab, c'est ceux qui ont préservé ici-bas et l'au-delà, et on fait un juste milieu. Ça on espère et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'être de cette catégorie-là. Parce que si jamais, subhanallah, on se retrouve, comme on l'a dit dans les autres exemples, ni avec ceux d'ici-bas, ni avec ceux de l'au-delà, c'est un gros problème. Wallah. C'est un gros problème, mes shabab. Et c'est pour cela, moi, je vous conseille, barda alikum, très très important, de voir, et on espère avant la sortie de ces vacances, parce qu'une année scolaire commence. C'est très bien que nous, en Belgique, on s'habitue à vivre avec ce qu'on appelle le mois de septembre. Ça, oh là là, notre année commence septembre, entre guillemets. On s'habitue avec l'école et tout le reste. Alors qu'on sait que c'est janvier et août, mais souvent on s'est habitué qu'on vit avec septembre, ben là, parce que juillet, août, c'est les vacances, donc il y a comme un redépart là, qui va se faire. Alors on vous dit, barda alikum, une des questions que je pose à nos jeunes, est-ce que tu as réfléchi, par exemple, à t'investir dans la mosquée? De donner un peu de temps dans la mosquée. Tu viens chez le responsable, il y a un comité de jeunes ici. Instant projet. C'est bien. Instant projet. Tu viens chez le comité de jeunes et tu dis, par exemple, moi, je me propose, je nettoie les fenêtres. C'est bête, hier. Quelqu'un sur moi doit se dire, je crois qu'il allait me dire, je viens laver les fenêtres. C'est la maison de qui ici? C'est la maison de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne serais pas fier de nettoyer les fenêtres de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas plus beau comme travail, Allah. La preuve, avec la femme qui était décédée, radiyallahu anha, et que le prophète n'était pas au courant qu'elle était décédée. C'était quoi son métier? Et il a même demandé aux compagnons, montrez-moi où est-ce qu'elle est enterrée. Il est retourné faire la prière funèbre. C'était qui? C'était celle qui nettoyait la mosquée. Deuxièmement, les alentours. Allez, on va nettoyer, on va faire, on va caler. Troisièmement, un petit dépliant. Quelque chose qui parle de l'islam. Vous avez remarqué, on a presque en Belgique maintenant plus de 500 mosquées. C'est tout court, hein? Plus de 500 mosquées. Est-ce que chaque mosquée a un hebdomadaire? Est-ce que chaque mosquée a un dépliant qu'elle sort ne fût-ce qu'une fois tous les 3 mois? Parce qu'il nous manque la structure. Non, il ne manque pas la structure, elle est là. Est-ce qu'il nous manque les intelligents? T'inquiète. Je vous ai dit l'autre fois, je suis sur Facebook depuis quelques temps, des écrivains, il y en a machin. Bon là, il y a des têtes. Ne vous inquiétez pas. Ça écrit, à 1h du matin, 3h, 3h30, 4h. Ah, non-stop, il y a des écrivains. Mais il manque la volonté, subhanallah. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a été retiré du corps de certains. Et on vient avec un petit comité de jeunes et on fait un petit dépliant qu'on appellerait par exemple les 5 prières de l'islam. Un premier sur la prière, un deuxième sur Kada, un troisième, les 5 piliers, puis les 6 piliers de la foi. Tu te donnes un par mois, tu as fait les 11 piliers que l'on retrouve en islam. Et c'est une sadaqa, subhanallah, incroyable, qui est jariya, plus deuxièmement, ilmun yuntafa'u bih. Vous vous rappelez, lorsque le fils d'Adam meurt, qu'est-ce qui reste? Un enfant pieux qui invoque Allah pour lui, et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Une sadaqa jariya, une aumône qui continue. Et à côté, la troisième, tu as appris quelque chose que les gens, subhanallah, ils vont mettre en pratique. Tu leur as enseigné quelque chose, imagine-toi. Donc un petit dépliant. Bloc minimum, ne fût-ce qu'une fois par semaine, pour un cours en religion. Une fois par semaine. Et je vous le dis, j'en suis même pas convaincu. Parce qu'une fois, c'est bidon, c'est rien du tout. Mais comme on dit toujours, c'est dans le haut sol, ce qu'on ne peut pas avoir complètement, qu'on ne va pas le délaisser subhanallah complètement, qu'on garde au moins un petit peu, ne fût-ce qu'une fois par semaine. Pourquoi aussi, subhanallah, ne pas venir le soir à la mosquée et faire un petit groupe, par exemple, soit avec l'imam ou avec un frère, et corriger les petites sourates. Étudier ta petite sourate à la maison, puis tu viens, faites un petit groupe, Oustad, écoute-moi, voilà, tu écoutes, il révise. C'est normal, parce que même à la maison, est-ce qu'on le fait avec les enfants, avec la famille, est-ce qu'on le fait?
Et on veut plein de choses, subhanallah. Depuis qu'on fait ce métier, on est étonné. On veut plein de choses dans la communauté, mais sans rien faire de spécial. Et il manque beaucoup de choses. Aussi, subhanallah, côté des sœurs, on a toujours délaissé ça. Avant, je comprends, quand les mosquées ont été ouvertes, c'est vrai, nos parents, il y avait encore des traditions, ceci, cela, il y avait d'autres petites idées, kada, il n'y a pas de problème. On sait que la prière de la femme, la meilleure prière de la femme, c'est chez elle à la maison. Si je ne parle pas de la prière, je parle des activités. Où sont les cours aussi pour les sœurs? Des activités pour de nouveau réapprendre à nos mères à lire le Coran. Wallah, il y a des mères qui nous appellent au centre, et alhamdoulilah, depuis des années, le directeur Hafidahullah a lancé ces cours-là. On a une classe, avec je crois, une cinquantaine de mamans, que des femmes âgées. Et il faut les voir comment elles sont heureuses. Il y en a qui pleurent, il y en a qui viennent. Maintenant je sais lire. Subhanallah. Nos mères, ils ne vous le disent peut-être pas des fois, mais elles voudraient étudier. Elles en crèvent d'envie. Regardez le regret, après autant d'années. Donc ça, c'est aussi le côté qu'on a délaissé, côté sœur. Aussi, subhanallah, certaines activités, comme par exemple des camps de jeunes, spécialement avec les petits. On voit ici des petits qui vont grandir, à de la relève. Ils voient quoi autour d'eux? Que des paresseux? Ou bien des mosquées vides? Alors c'est pas logique. Même eux, ils vont pas être touchés des fois par le discours. Ils vont se dire, si c'était tellement bien, pourquoi nos grands frères ne viennent pas alors? Vous voyez quel problème ça donne? Il faut qu'il y ait une certaine structure et logique. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le soujoud, il tarde, les compagnons paniquent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend après? Son petit-fils était sur son dos. Sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, je ne voulais pas le brusquer. Ça prouve que les petits venaient à la mosquée. Ça prouve que les petits passaient dans les rangs, bien montés même sur le dos. Aujourd'hui, Allah fait un petit monte sur le dos d'un imam. Vous avez déjà vu rien que le monstre de l'imam, il connaît ça. C'est dans leur apprentissage. Mais ceux qui prient, c'est une moncée, ils vont massacrer le gosse et le père qui l'a porté et la mère qui l'a porté. Et là, et on veut que nos jeunes passent du temps à la mosquée. Vous voyez, un tas de sujets comme ça qu'on doit petit à petit revoir, mais s'il vous plaît, pas dans des longues réunions comme d'habitude, où justement il y a une perte de temps. Pas dans des réunions, subhanallah, ne viennent que des gens pour blabla, pour le blabla comme on dit. Ou bien bloquer les réunions, ou bien toujours venir pour embêter ou ceci ou cela. Mais des comités, mashallah, qui vont investir leur temps pour le temps des autres. Ça c'est important de l'Ardan. Au fait, pour les questions, est-ce que vous avez fait passer des petits papiers et autres? Voilà, chez les frères, vous avez les... Comme ça, on voit pour le temps que je garde pour les questions, parce que tu as vu, l'autre fois, ça va tellement vite les questions. D'accord? Donc, si vous avez déjà... Il faut gagner du temps, faites passer les papiers. Donc, c'est pour ça que, toutes les idées qu'on vient de donner, ça c'est à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, les shabab, pour terminer, à l'intérieur, chez vous à la maison, il faut absolument, ici, écoutez-moi bien, je vais commencer en descendant. Les couples, chaque fois qu'on donne un cours sur le mariage, on dit qu'une des causes qui a fait que certains mariages n'ont pas fonctionné, c'est le vide religieux. Le vide religieux dans le couple. Et beaucoup de jeunes qui ont des conflits comme ça dans leur couple et qui nous appellent, dès qu'on leur demande cela, on leur dit, est-ce que depuis que vous êtes mariés, est-ce qu'il y a un programme religieux entre vous, toi et ton mari? Non. C'est que manger, dormir, travailler. Même des fois certaines sœurs nous avouent, ils disent, moi je mets du Coran, mais c'est pour que ça m'aide dans la cuisine. Je dis, Mskina, voilà, moi je suis seul, toute la journée il part, alors je mets un peu de Coran, et voilà, je fais la cuisine, alors ils nous disent, est-ce que c'est haram, c'est halal, kada, vous voyez? Alors qu'on sait que, subhanallah, on ne peut pas laisser comme ça une personne, on n'a pas le choix, mais on ne peut pas laisser une personne comme ça se vider. Parce que spécialement, Allah, l'homme, il a une sale responsabilité vis-à-vis de son épouse. Puisque les ulama sont unanimes de dire que la femme, au début, donc lorsqu'elle est encore, donc cette fille chez ses parents, c'est les parents qui sont responsables dans l'éducation. Il lui apporte un tas de choses. Et tu dis après, subhanallah, je parle en islam, elle vient vers un mari, c'est lui qui devient responsable. Il doit continuer aussi son apprentissage religieux à cette sœur. Et de nouveau, beaucoup de frères ne sont pas capables de donner ce que la sœur a besoin. Il n'y a pas de programme. Où sont les couples qui, normalement, chaque soir, ne fût-ce que chaque soir, une petite heure, devant un sujet religieux.
pour le dresser devant une série pendant des heures et des heures. Beaucoup se font avoir. Et maintenant, la plupart de nos jeunes, wallah, ils ont des portables à la maison. Ça, oulala. On va dire que tu es un crevard, tu es un type qui est crevé du matin au soir. Quand tu es dans ton lit, avec ta femme, mets ton portable sur la couette et mets l'écran en face. Ça fait un beau petit cinéma privé. Et tu rentres sur YouTube, tu connais, tu mets islam. Et tu vas trouver, mashallah, combien de conférences il y a. Et même sous-titré. Certains qui nous disent, on veut des conférences de Mashayikh, wallah, il y a des Mashayikh, et c'est sous-titré en français. Tu veux écouter des lectures du Coran, vous voyez rien que Tarawih, par exemple, du Maroc, avec Cheikh Omar Khazabri Hafidahullah, tous les soirs, ils te remettent des compiles sur YouTube, tous les soirs. Tu veux voir les Tarawih qui a fait le Haram al-Makki, ils sont enregistrés directement, tu les retrouves en ligne juste après. Ça, oulala, aucune excuse, aucune excuse. Des rappels en français, il y en a plein. Que ce soit des conférenciers de Belgique, de France, donc, mashallah et shabab, rien que le couple, et combien de choses est-ce qu'il y a moyen qu'il fasse. Après cela, il y a toi le jeune. Comme on a dit, Mardalik, fais en sorte que chez toi, il y ait un genre de programme très spécial. Ça veut dire qu'il y ait, ne fût-ce qu'une journée ou deux, où tu n'ouvres la porte à personne. Quand je dis tu n'ouvres la porte à personne, c'est-à-dire que ton GSM, tu le fermes. Tu réponds à aucun ami qui vient sonner. S'il sonne, tu dis à tes parents, et c'est la vérité, je suis occupé, je vois personne. Et c'est ta soirée à toi, avec ta petite bibliothèque privée. Mais le problème, est-ce qu'on a une bibliothèque à la maison? Le t-shirt d'FC Barça, on l'a. Même si on le paye 70 euros, là, 60 euros. Ça, oh là là. Les 60 euros de livres, non. Casquette Prada, ouais, on l'a. On s'est même battu au Maroc pour la trouver au marché, même si elle est trafiquée. C'est là que tu reconnais ceux qui ont été au bled. 1er août, chez nos quartiers, il y a des Prada sur la tête. Comme ça, Wallah. Et vous le savez, ça court, hein. Mais qui va courir pour aller acheter un petit livre de 3 euros? Qui va faire le trajet jusqu'à Bruxelles pour aller chez une librairie, par exemple à la rue de la Limite, l'édition Al-Hadith, où ils vendent les livres vraiment à un prix, comme on dit, bradé. Même des jeunes qui ont des voitures ici parmi nous. Hein. Pourquoi on ne fait pas un programme comme ça aux Idralais? On économise pendant le mois, à la fin du mois on va, et le frère, Allah, il vous fait même des prix de groupe. Et on part en voiture à notre aise, on descend à Bruxelles, on va chez lui, c'est rue de la Limite numéro 100. Tu arrives chez Cheikh Abdelrahman, il est connu, il y a son collègue Mustafa qui a la librairie. C'est une fierté quand tu dis voilà, on est des jeunes, on est en dehors de Bruxelles, on est Kada, directement il te fait un pourcentage, mesquin. Wallahi. Et vous prenez 5-6 livres, mais chacun son livre, hein, comme on dit. Et tu prends 5 de chaque. Tu te donnes 1 an, combien tu as de livres? 50 à la maison. Ça, oulala. 20 euros par mois, tu n'as pas ça. 15, 10, 5. Fais des jobs à la maison. Viens chez Walida. Walida, je fais aujourd'hui. Je fais toute la maison. Combien tu donnes? Pour rigoler, c'est bien. Pour rigoler, le Walid, si tu veux, je carotte des portes, tout ce que tu veux. Tu donnes. Et ça c'est beau ça. Wallah, les anges ils notent. Les Walidines ils sont contents quand ils voient que le fils, machallah, il veut travailler. Et tu lui dis, il faut dire le pourquoi. Le Walid, si tu veux, moi je nettoie toute la cave parce que je vais acheter un livre de din. Il se peut même qu'il va me dire, Allah il dit, tiens, va acheter. Et peut-être que c'est vrai, ça peut arriver. Tu as un Walid parce qu'il est là, pas. Là, c'est là où ça arrive. Mais nos jeunes, ils débarrent de l'argent. Ils arrivent. Nos jeunes, j'ai remarqué, quand ils veulent un produit, ils l'ont. Quelle manière? Waouh, mais ils l'ont. Ils vont le sortir. Ça, je ne pas de. Même quand il y a rupture de stock, ils te sortent. Où t'as été? On a été à Lille. On voit, vous êtes derrière, hein, des fois des ruptures d'iPhone, après je vois le type, t'as pas dit qu'on a plus dans le marché. On a été à Roubaix. Comment t'as fait? On a commandé par internet, on a dit au type, bouge pas de la maison, on est sur la route, les gens volent. On arrive, bouge pas, on arrive. Et ils vont jusque là, ils drapent je sais pas combien de kilomètres pour un petit téléphone. Ça, oh là là. Est-ce qu'on fait le même déplacement pour un livre de 3 euros? Où il y a dedans, subhanallah, ta réussite? Non. Très dur. Pas facile. Apprenez aussi à vous offrir des cadeaux. Apprenez à vous offrir des cadeaux. Un petit livre. Est-ce que ça se fait chez nous maintenant entre musulmans? Là, notre génération, on a connu ça. Entre frères, qu'on était étudiants ensemble.
moi, mon beau-frère Adil Hafidallah, et d'autres frères prédicateurs, Allah Mustafa Hafidallah, on a grandi ensemble, eh bien, subhanallah, combien de fois, encore maintenant, à l'heure où je vous parle, frère, il va, par exemple, en voyage, hop, il te ramène un livre. On ne ramène pas un Kandora ou là, je ne sais pas quoi. Non, non, il te ramène un livre qui dédicace ton frère, ou Muhibbouka Fillah, Mustafa, ou la Adil, ou la Kada, et on se fait comme ça des échanges de cadeaux. Et tu vas voir ta bibliothèque, comment est-ce qu'elle va bouger. Les CD, la même chose. Il y a plein. Donc celui qui oserait me dire qu'il n'y a pas le temps, c'est fou. Wallah, il y a le temps et même plus que le temps. Lakin, il faut se structurer et il faut être clair dans ce qu'on est en train de faire. Parce que je vais encore plus loin, on est même obligé d'offrir du temps à nos petits frères. Les grands frères qui sont encore à la maison ou bien qui sont mariés doivent aider aussi leurs parents. Regardez, machallah, ça, il n'y aurait pas le temps, je crois, maintenant. C'est trop. Et tu vas et tu fais la da'wa avec tes petits frères. Et tu leur demandes, et tu leur dis, voilà, agir un peu du Coran. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as étudié cette semaine? Tu as fait une petite doua, tiens, citadelle du musulman. Tu veux que je te donne un cadeau de 3 euros, 4 euros? Vous savez, les petits, j'en ai 5, j'ai testé. Hein. Non, la moitié sont grands, mais les derniers, t'inquiète, hein, sors un billet de 5. T'étudies 3 doua à la minute. J'ai testé ça. Les petits, des fois, moi, ce qui me tue, j'en ai un 6 ans. Il ne sait pas vraiment ce qu'est l'argent. C'est ça que je croyais. Je lui ai dit, tu dis, je te donne un cadeau. Quel cadeau tu veux? Il m'a dit 5 euros. Il n'a même pas demandé 1 euro, 2 euros. Parce qu'il a déjà vu les billets chez ses soeurs, ses frères. Il m'a dit 5 euros. Tu me donnes 5 euros? Il dit, oui, je te donne 5. Et après, tu lui fais alors un petit cours. Hein, il y a 5, plus il y a les hasanat, il y a kada, alif, lam, mim, alif, harf, lam, harf, mim, harf. Chaque lettre dit hasanat, Allah yuda'ifu liman yasha. Et en plus, comme il y a à l'école, ils étudient les petits, c'est les petites bulles. Hein, un calcul, il le partage en petites bulles. Tu dis, voilà la hasana, comment elle fonctionne. Au début, tu en as 10, Allah te donne plein de petites bulles. Et tu rajoutes à la fin, ça donne combien? 100. Et tu lui expliques. Ça devient un jeu, le type, c'est tout. Le lendemain, il revient chez toi. Ça m'a dit, t'as pas 5. J'ai étudié. C'est toi qui vas le regretter, moi. On n'étudie plus rien, je ne veux plus. On a plein, il y a plein de moyens. Je préfère ça, Wallah et Shabab, qu'on soit honnête. Même les parents qui m'entendent. Des fois, on fait les jours pour 5 euros, ça. Un joint de cul à 6 parts, on les dépose avec un sourire jusque-là. 300 parts. Ou bien une pièce que tu trouves chez Jean-Jacques. Ou quand la haine. Tu dis merci beaucoup, monsieur. Tiens, monsieur. Et quand tu as la haine, tu sais que tu es foutu. Hein. 300, c'est des plans d'une année. Hein. Tu dis, tiens, je t'aurais demandé les 300 pour une bonne œuvre, tu m'aurais dit, frère. On est capable de donner. C'est la vérité. On est capable de donner. Mais dommage, parce que notre âme n'a pas été connectée à vraiment ce qu'on appelle à ces produits qu'on est censé aimer. Comme le Coran, la Sunna, quand je dis produit, c'est-à-dire certaines choses qu'on a entre les mains. Hein. Comprenez bien le terme. Ce n'est pas un produit, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais comprenez-moi bien, c'est pour dire ces choses qu'on a entre les mains. Mais on ne va pas les donner parce que l'âme n'est pas encore connectée comme il se doit. Et tant qu'elle n'est pas connectée, Shabab, elle n'en connaît pas la valeur. Donc si on était connecté au temps, on connaîtrait la valeur de ce temps. Mais nous, c'est comme si on plane au-dessus. Wallah, c'est comme si on est au-dessus de ce temps-là. On croit le connaître avec le temps. Mais on ne le connaît pas en réalité. Et on croit, entre guillemets, l'avoir entre les mains. Non, on ne l'a pas entre les mains. Parce que la plupart du temps, c'est lui qui nous a. Allah, comme d'habitude, qu'on fasse notre possible. Allah, pour mettre en pratique, même si on met en pratique 10% de ce que j'ai dit, même si chacun d'entre nous ne revoit rien de son petit programme, Allah, pour moi, c'est déjà un bénéfice immense et pour vous aussi. Et Inch'Allah, comme on l'a dit la fois passée, on va voir les questions. Et dans les questions, on va voir un petit peu la pratique. C'est ce qui est aussi très très important, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on en pense par rapport à tout ça. Allah ta'ala. Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps, on va enchaîner directement les questions. Et je commencerai par la première, Inch'Allah. Une sœur nous demande, lorsque nous revenons vers Dieu, est-ce que le temps perdu sera jugé? Si oui, quel est le degré de châtiment? Dieu ne serait-il pas miséricordieux? Point d'interrogation. L'ignorance peut-elle jouer en notre faveur? Bon, dans le cas où dans le passé, on a perdu son temps. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. On ne doit pas être désespéré de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement si on a été certaines personnes qui avons justement délaissé toute une période d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur lorsque celui-ci revient vers lui.
Donc nos péchés, et on l'espère alors, sont pardonnés. Parce que cela dépend du degré de sincérité que tu as dans le domaine du repentir. C'est pour ça que les savants, alhamdoulilah, nous l'apprennent, on le sait, il y a des conditions pour le repentir. C'est de regretter amèrement, de ne pas revenir sur ce qu'on faisait, et d'être vraiment, entre guillemets, sûr et certain, donc avoir l'azm de dire, voilà, je ne reviens plus par rapport à cette mauvaise action, cette perte de temps. Et imagine-toi, alors à ce moment-là, chère sœur, on ne va pas te dire, et on ne pourra pas te dire, quel châtiment, quel ceci ou cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se repent, et qui dit, voilà, ya Allah, je reviens vers toi sincèrement. Tu as le droit de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-lui, ya Allah, je reviens sincèrement vers toi. Eh bien, qu'est-ce qu'on va te dire chez les savants? Fais des bonnes actions. Parce que le prophète nous l'a rappelé dans le hadith authentique. Fais suivre une sayyi'a par une hasana tamhuha. Daïman. Une mauvaise action, quand tu la fais suivre par une bonne action, elle efface la mauvaise action. Comme vous savez dans la tradition. Et aussi avoir un bon comportement vis-à-vis des gens. Mais donc moi je te dirais déjà, fais en sorte que lorsque tu vas reprendre maintenant ta pratique religieuse, eh bien fais des bonnes actions. Fais aussi des surérogatoires par rapport au temps perdu qui vont corriger un petit peu tes petites erreurs, que ce soit dans la prière et autres. Et comme on l'a dit, rattache-toi à la lecture du Coran. Change aussi la fréquentation, parce que le changement de fréquentation aide aussi dans ce domaine. On va essayer de résumer chaque fois les réponses pour le temps que les frères vous a. Et tu as donc anticipé la question donc pour la sœur qui demandait s'il y avait une possibilité d'effacer nos péchés et que faire pour les effacer. Donc tu viens d'y répondre. Cette question, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment faire pour avancer vers Allah lorsqu'on étudie toute l'année? Nos études, et entre autres, nous prennent un temps beaucoup, donc ils prennent beaucoup de temps et peuvent être un frein pour atteindre, Inch'Allah, le paradis. Donc c'est peut-être plus spécifique aux étudiants, majoritairement à l'université, je suppose. Moi, je vais vous parler tout simplement de notre expérience personnelle. Nous, on était en secondaire. Où, alhamdoulilah, on a terminé notre secondaire. Je parle que du secondaire. Rien que cette période où, je parle maintenant aux jeunes qui ont 15, 16, 17 ça, parce qu'on rentre au secondaire à peu près vers l'âge de 12, 13 ans. Il y a 13 ans, à peu près. Imaginez-vous. Et dans cette période-là, wallahi, ya shabab, le samedi et dimanche, on étudiait à l'Institut supérieur du centre islamique. Tous les samedis et dimanches. Et en semaine, j'étudiais à la maison chez Cheikh Toujani Hafidallah, en semaine. Et au même moment, j'avais 2 jours, en ce temps-là, je jouais à l'équipe d'Atlas, le foot. C'est une des seules équipes musulmanes qu'il y avait dans le tournoi provincial, 2 fois par semaine. Et alhamdoulilah, on a réussi, on est monté première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, secondaire. Donc en faisant des jours, quasi, donc il y avait plus de... Donc tout le week-end complet, hein. Et le week-end, en ce temps-là, on allait au cours. Donc le cours, c'était la période avec Cheikh Sadiq Sharaf, Cheikh Hassan al-Saddiq, Cheikh Abdullah al-Moudni, Absamad bin Kiran, Hafidallah, et bien d'autres macheikhs égyptiens qui sont morts, Cheikh Fathi Deloui, Cheikh Rounaïm, plusieurs macheikhs. On allait de 9h, on terminait à 6h. Et mashallah, c'est passé dans le khayr ou le baraka. Jusqu'à ce que j'ai commencé à entendre parler de nos jeunes d'aujourd'hui, qui n'ont pas le temps. Ils n'arrivent pas à étudier. J'attends pas de vous que vous me disiez ouais, mais peut-être, monsieur, vous étiez hyper intelligent, hein, ça ne court pas des rues. Hein. Non, rien à voir. Quelqu'un de basique, vous serez étonné. Wallahi. Il y avait la volonté. Une volonté rattachée, comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on savait le bénéfice qu'il y avait derrière. Et on faisait aussi des doigts. Et on disait, je n'oublierai jamais, on était entre copains, ils sont encore vivants. On n'était encore pas très fort en arabe, on était encore jeune. On disait, Ya Rabbi, tu vois tout le temps qu'on donne pour le din et tout, Ya Rabbi, aide-nous. Et on commençait à étudier nos examens. Et au même moment, je n'oublierai jamais, nos mashayikh, Wallah ya shabab, ya les jeunes, nos mashayikh chez qui on étudiait le Coran, parmi eux, il est encore vivant, Cheikh Moud al-Hafidallah, Wallahi, ils n'avaient aucune pitié par rapport à examen ou pas examen à l'école. Ils s'en foutaient. C'est chaud. Je te le dis. Quoi? J'ai examen. Hamel. Allez les pays. C'était comme ça en ce moment. Lève. Et aujourd'hui,
faut en parler, j'étudie. Parlez de moi, parlez. Tu lui dis un mot, il est déconcentré à vie. Les parents, ils nous disent. Mais non. Il y en a, je les comprends, mais quand ils font tout leur possible, kada et tout, non. Lakin wallahi, comment tu veux réussir dans ce bas monde si tu n'es pas aussi connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, elle ja'al khayr wal baraka dans tes études, ya shabab. Sûr et certain. Quand tu es connecté et tu te lèves aussi à certaines heures où la plupart des musulmans aujourd'hui ne se lèvent pas, comme le dernier tiers de la nuit, et tu invoques, et tu vas voir si Allah subhanahu wa ta'ala va te délaisser. Et si tu as fait tout cela et que peut-être ça ne marche pas, sache qu'il y a un bien derrière. C'est pas celle qui est là. Mais détester une situation, il y a un bien derrière. Mais au moins la moindre des choses est un programme où tu es, donc mashallah, structuré vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que je dis, je suis étonné de voir que beaucoup de jeunes ont des fois un programme religieux quasi inexistant et disent que à cause des études, je ne sais pas faire ceci ou cela. On est passé par là. Et sincèrement, je vous dis, je suis étonné. Et les universitaires, je vais vous donner encore une autre bonne nouvelle. Et c'est tous des amis que j'ai. Hein. Mais je vous dis, on a chacun un caractère ou une intelligence qui est peut-être un peu différente. Lakin, quand on a comme ça plusieurs, subhanallah, ça prouve que quand tu fais ton possible, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve une issue. Moi j'ai un docteur, subhanallah, que je connais, donc, et à qui j'avais plus ou moins donné cours, il y a une quinzaine d'années. Maintenant il est docteur. Au subhanallah, pendant qu'il faisait médecine, écoutez-moi bien, c'est très très dur et très long, pendant qu'il faisait médecine, il était inscrit à un institut supérieur en arabe, de théologie, ici en Belgique. Et maintenant, il est docteur, il a son cabinet, et des fois, quand je l'appelle pour une urgence cadavre, il me dit, passe vite à telle heure parce que à 6 heures, je dois être au cours. Et il est marié. Et je crois qu'il vient d'avoir un enfant. Donc, pendant qu'il faisait médecine, et pendant qu'il est maintenant médecin, et il termine ses études à l'Institut supérieur de théologie. Et j'en ai comme ça, wallah, minimum, qui me viennent comme ça devant mes yeux. Je vois leur tête, j'en ai 5-6. Et l'institut où je donne cours en semaine, on a un institut supérieur en français, le soir, j'ai en face de moi des élèves qui viennent de l'UNIF, de l'ULB, ils viennent en galopant, comme on dit là, et je les vois rentrer là, ils s'assient en face. Et à la fin de l'année, il fait 90%. Wallah, ikhwan, type là, l'UNIF. Ça, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains. Mais si la sœur, mashallah, ou le frère qui a posé la question, fait tout son possible, alhamdoulilah, wallah, si tu fais déjà ton possible et que tu as appris rien que dans ton petit programme privé, parce que tu sens que tu n'es pas capable de t'inscrire dans une association, dans un cours ou autre, alhamdoulilah, c'est déjà un bienfait immense. Mais au moins que tu aies un programme, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas de toi qu'un seul rattachement qui est que les syllabus, c'est pas autre chose. Et jamais une petite heure de lecture de religion le soir à massacrer un élève. Rarement. Je peux me tromper, Allah ta'ala. Bien, justement, donc, concernant le programme, comment trouver un juste milieu entre l'islam et le travail sur terre de manière générale, donc que ce soit le travail au niveau du boulot ou le travail de manière générale. Est-ce qu'un programme pour structurer notre temps serait le mieux? En vérité, j'ai quasi répondu tout à l'heure. Vous vous rappelez quand j'ai terminé en donnant un tas d'exemples, en disant que même si, vous vous rappelez quand je dis celui-là qui travaille, qui a toute une journée, celui-là qui a... J'ai expliqué, j'ai dit que la moindre des choses, et spécialement, par exemple pour les couples, et même si ce n'est pas un couple, j'ai dit par exemple de tenir un agenda. Vous tenez un agenda. Ou dans votre semaine, il y a 1 ou 2 jours, par exemple, minimum, où vous avez, subhanallah, un cours où vous allez suivre. Vous allez suivre un cours. Main dans la main, toi et ton épouse, rentrez en voiture, hop, vous partez. Aussi, j'avais dit, la moindre des choses, chaque soir, on est chez soi à la maison. Ça aussi, c'est un problème chez certains couples, qui ne s'habituent pas à être à la maison à une certaine heure. C'est la vérité. Il y a certains jeunes, hommes et femmes, des fois la sœur Mskina Jaza, Allah, je ne veux pas rentrer m'immiscer dans la vie privée de certains, mais il y a des fois des choses que nous-mêmes on provoque. Il y a des fois des sœurs, on est parti chez une copine, ou bien on est parti
chez maman tous les soirs, Kada, le mari a la même chose, il rend du travail, il va à l'école locale, il va au foot, il va... Non, il faut qu'il y ait, désolé, un juste milieu où on a, si jamais, je dis bien, on n'a pas l'heure adéquate pour pouvoir aller dans une association parce qu'on termine le travail à 8 heures du soir. Alors Allah, tu es dans un cas de force majeure, eh bien pour te répondre à ce juste milieu, fais-toi alors l'exemple, j'ai donné le troisième, qui est une bibliothèque, avec des livres simples qui sont parmi les livres les plus connus. Simple, où il y a, alhamdoulilah, où tu peux commencer. Parce qu'on sait très bien qu'un livre ne peut jamais être ton cher. C'est la plus grave des erreurs. Le livre, il est là que pour t'aider un peu, te résumer une chose. Tu as toujours besoin d'explications. Donc ça, c'est déjà un juste milieu, Inch'Allah. Ne fût-ce que de mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Allah ta'ala. Donc le frère en arabe ici dit comment, quelle est la règle de celui qui regroupe donc la prière parce qu'il ne sait pas travailler au travail à cause du fait qu'il n'a pas le temps et il ne sait pas donc quitter donc la place de donc le travail où il est. Comme on a déjà répondu souvent à cette question parce qu'il y a besoin de détails, mais on dit souvent à nos frères que dans la loi, vous avez votre pause. D'accord? Vous avez une pause, quoi qu'il arrive. Celle où vous mangez midi 13h ou bien 13h, 14h. Donc déjà, il ne faut pas être gêné. Si le patron voit de vous que vous êtes quelqu'un de juste, on en avait parlé la fois passée, hein, s'il voit que vous êtes juste, demandez. Il dit voilà patron, moi j'ai un petit problème, je voudrais avoir ma pause de telle heure à telle heure. Ça ne va pas, c'est là à ce moment-là qu'on va vous dire alors vous devez appeler au centre ou bien voir avec chers compétents chez vous ici dans la région pour expliquer vraiment, carte sur table, votre travail, parce que quoi qu'il arrive, on va vous dire faites votre possible pour trouver un autre travail. Faites votre possible. Parce que jamais un imam va oser vous dire que tu dois, je mets 3 prières. Ça dit, ouais, vas-y, prie, puis quand tu rentres, tu fais le drôle, Asar, Maghrib, l'Acha, non. Ça, vous ne trouverez jamais. Aussi, subhanallah, il y a des jeunes qui, quand on leur pose des questions un peu plus, on va un peu plus loin, quand ils disent qu'ils ne savent pas prier au travail, quand je creuse avec eux, ils me disent, ouais, c'est parce qu'on n'a pas un local qui est propre. Mais toi, tu ne dois plus parler de propreté. Toi, tu es dans un cas de force majeure, là. Donc, du moment que, machallah, tu mets, alhamdoulilah, l'endroit, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais il y a des taches d'huile, il y a ceci, il y a cela, ou la non, c'est rien. Le professeur Hassan m'a dit, parmi les choses qui m'ont été données et qui n'ont pas été données aux autres communautés avant moi, il te dit, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Toute la terre a été faite pour moi, mosquée et purification, pureté. Là où l'heure de la prière arrive, prie. Mais, comme on dit, tu fais ton possible d'après le métier dans lequel tu es. Tu fais ton possible. Et tu essaies de parler. Et même comme ça, on a des frères qui nous appellent et qui nous disent « J'ai parlé au directeur ou bien au patron et il ne veut pas. » Il ne veut pas. À ce moment-là, comme je l'ai dit à Khil Karim, si jamais tu as un horaire qui est long et tu sais prendre une petite pause, va prier même si c'est dans le parking. Puisque la preuve, même dans la loi, il leur permet de sortir dehors pour fumer. Ça, oulala. C'est vrai ou pas? Eh bien, tu sors dehors et tu pries. C'est tout. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Même moi qui travaille au centre islamique, il nous arrive qu'on termine des fois à 4 heures, on sort, en hiver, le Maghreb est à 4h30, la Cheikh déjà à 6h15. Et moi, pour arriver de le mettre jusqu'à chez moi, comme je vais en transport en commun, le Maghreb ou l'Acha, je me fais attraper sur le chemin. Wallah, et combien de fois j'arrive à la station, je prie. Et je sais qu'il y en a plein qui regardent. Je le sais. Et une fois, il y a un petit vieux qui, je termine, il me regardait comme ça, un peu méchamment. Je lui dis, tu vous as embêté? Ah oui, il m'a dit, pourquoi tu fais ça comme ça? J'ai dit, tous les chiens qui font pipi, vous leur demandez en fait. Et tous ceux qui viennent et qui s'embrassent à gauche à droite, vous leur demandez aussi. Et tout, mais poliment, hein, je parlais avec eux en rigolant. Je dis, vous demandez, vous êtes fâchés sur tout le monde, tout ce qui bouge. Je dis, moi j'ai dérangé personne, j'ai employé même pas 1 mètre carré. Même pas, c'est la moitié d'1 mètre carré, 50 cm². J'ai rien fait. Donc si tu vas attendre que les autres disent, jamais tu vas faire. Moi j'arrive toujours, en hiver, j'assale toujours la station très connue, la grande basilique, la grande église. Simonis. Ah, je vais, je me mets dans un coin, c'est un tout petit coin là, je prie, c'est tout. Et la preuve, quand tu es dehors et que quand les collègues sortent fumer leur cigarette, c'est dans la loi, maintenant ils ont le droit, ils peuvent sortir 5 minutes. Est-ce que le boulot va t'interdire? Ah, chef, on a le droit de sortir 5 minutes, voilà, moi, celui-là, il se crame les poumons, et moi, je renforce mes poumons, c'est tout. Je descends, je monte, je descends. Et en plus, moi, tu me gagnes, parce que moi, tu n'auras jamais de problème de maladie avec moi.
En plus je prie, en plus je dis Allah préserve ma santé. Si pas à côté, il se crame. Tu vas commencer à avoir des problèmes de bronchite, et tu rigoles avec lui, tu avances petit à petit. Mais je sais qu'il y a des frères qui, tout ce que je viens de dire, ils n'ont pas ça, même ça, il n'y a pas. Sur Allah d'Alikoum, faites votre possible, trouvez un autre travail. Faites votre possible. Et c'est pas facile, attention. Hein. Parce que nous, au centre, on a tellement d'appels, il y a des gens qui vivent dans des métiers, c'est catastrophique. Ça ne veut rien faire. Il y a un frère qui demande, y aurait-il un hadith qui recommande aux enfants ou aux jeunes de bas âge de ne pas venir à la mosquée avant un certain âge? Non, on n'a jamais entendu. On a eu des cours sur l'éducation des enfants, en Kada et tout, et la sunna prouve le contraire. En Sahih al-Bukhari, vous retrouvez les traditions qu'on a citées, où les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam montaient sur son dos. Les savants parlent d'une bienséance de la mosquée. On apprend aussi à nos enfants de ne pas crier dans la mosquée, de ceci, de cela, de respecter. Donc tu lui apprends petit à petit, si tu veux qu'il soit connecté à la mosquée. Ici, il y a le frère qui donne son nom. Ne pensez-vous pas que le fait que les mosquées soient désertées par les jeunes est dû au fait d'un manque d'activité un manque d'activité. Je me rappelle à l'époque, toutes les semaines, il y avait une conférence en français dans les mosquées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et également, est-ce que les anciennes générations ne devraient pas impliquer davantage les jeunes dans la vie active de la mosquée, en leur donnant la possibilité de s'exprimer? Moi, je suis un vieux. Ne parlez pas du pouvoir dans les mosquées. Parce que le pouvoir, être responsable dans une mosquée, c'est pas facile. Donc moi, je préfère le pouvoir le laisser aux autres. Et je préfère embêter les autres pour qu'ils me donnent, par exemple, un local ou une activité. Le pouvoir, harab, court. Ne demande jamais après le pouvoir. Tu n'as pas besoin de soi sans plus. Et les jeunes, ils doivent savoir que c'est pas parce que tu vas devenir un membre des responsables que ça fait, machallah, les activités, on y va, on fait. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. On est passé par là. Donc il vous parle, j'ai grandi dans les mosquées depuis l'âge de 4 ans et je suis encore responsable dans une mosquée, j'ai 41 ans. Vous savez ce que c'est? L'administration, les réunions, le shakil, c'est un peu normal. C'est un tas de... Il y a les frais, il faut... Tu vas rentrer dans ou toi-même, le jeune, tu vas être fatigué, wallahi. Mais demander au responsable, un local, kada, celui-ci, ça c'est bien. Ça soit, je parle en général, hein, je ne parle pas pour ici ou autre, mais demander. À m'a rêvé d'une responsabilité ou de croire, entre guillemets. Quand je dis rêver, attention, hein, pour pas qu'on me comprenne mal, c'est pas que le jeune il rêve, il veut être responsable, non. Mais il dit par exemple, tiens, on nous donne la parole, kada, moi je vais un peu plus loin que ce que lui il a dit. Hein. C'est que certains, des fois, ils voudraient même être dans les responsables. Il n'y a pas besoin en vérité. Si on vous donne, machallah, un endroit, et là où il a raison, les responsables, parce que les responsables en général, s'ils sont intelligents, ils savent que la mosquée c'est pour qui plus tard. Et c'est aussi pour nos jeunes. On n'arrête pas de répéter cette phrase. Eh bien, les responsables aussi veulent voir des fois un comité de jeunes qui est mature, intelligent et autres. Alhamdulillah, ils se proposent. Et si jamais il y a Shabbat, au cas où vous me direz, ouais, mais la mosquée ne veut pas, je ne parle pas pour ici, hein, la question est toujours générale. Ah, la mosquée ne veut pas. Par respect, tu fais ni fitna ni rien du tout. Et tu vas voir, entre vous les jeunes, d'autres activités qui ne demandent pas nécessairement un bâtiment. Tu vas louer une salle de sport. Nous, une année, il y a longtemps, quand je dis alhamdulillah, quand je dis une année, il y a déjà très longtemps de ça, où on avait une mosquée au quartier, ils ne voulaient pas de jeunes, on a enchaîné, ils disaient Forda, kada, kada. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été louer une salle de sport, 1 heure par semaine. Et dans la salle, le Belge qui surveillait rigolait. Vous savez pourquoi? Dans la salle, on faisait le foot, par exemple 1 quart d'heure, puis on s'arrêtait, on faisait une grande halqa. On avait acheté même un petit micro, les anciens, là, carré, là. Hein? Karaoké, là. Tu vois, on le déposait, on faisait un petit danse entre nous, et puis on se relevait, on faisait une deuxième mi-temps, puis on refaisait une kalima, un jeune lisait un petit passage, et voilà, et le programme était fait. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu des clients incroyables, Drali qui commencent à venir, on veut s'inscrire, on a loué 3 heures. Le Belge m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Adash? Ça devient une mosquée ici. Tu crois que j'ai pas remarqué? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et chef, je paye, hein? Il m'a dit, ouais, ben regardez, là, pas de problème. Je paye, il n'y a rien qui est cassé. Tu vois, subhanallah, il s'est tellement habitué avec nous, il était content, il m'a dit, M. Adash, votre équipe, là, quand il part, tout est propre, hein, il n'y a rien. Et j'entends jamais d'insultes. J'avais un règlement, le premier qui faisait, khrouj. Comment ils crèvent pour les 500 grammes d'oxygène. Vous savez, hein, les jeunes, hein, ils crèvent pour la balle. Hein. Je leur disais, ouah, touche ta bouche. Dès qu'ils jouaient, ils faisaient, j'étais l'arbitre, vous savez, je suis un arbitre international spécial, j'avais mon règlement à moi. Dès qu'ils faisaient, il levait la main, khrouj. Ah, c'est Hazadullah, Hamim, khrouj. C'est tout. Et il fallait voir, il collait.
Donc les jeunes qui croient que non, il y a moyen de faire des activités des fois en partant avec zéro. Wallah, il faut bouger, la volonté bouger, et alhamdoulilah, les choses se font petit à petit. Wallah. À l'heure où je vous parle, je fais encore des camps de jeunes. Je les ai commencés à l'âge de 15 ans, à la mosquée Khalil. C'est le premier qui faisait entre guillemets les camps de jeunes. Il y en a qui ont participé avec nous ici. Et après, donc, nous, on participait, on a grandi, c'est moi qui l'ai fait donc moi-même, depuis l'âge de 20 ans. Et maintenant j'ai 41, ça fait 21 ans que je fais les camps de jeunes. Et maintenant, cette année, l'année 2011, c'est la première fois où j'ai rien organisé. J'étais l'invité du camp. C'est la relève qui a repris. Les frères qui faisaient avec moi depuis 8 ans, c'est eux qui ont repris le camp. Voilà, on avance des petites activités comme ça. Et un camp de jeunes ne demande pas une mosquée. On s'assied entre derrière, on voit ce que coûte la pomme de terre, les merguez, l'adès, l'oublia, le baïsab. Ça coûte autant, on partage sur le nombre de jours et on fait la cotisation à payer. 60 € par semaine. Et on partait une semaine au camp. Tout était payé. Oui, pas penser toujours que tout doit partir absolument de tel endroit ou de telle personne, ou bien l'argent, ou bien. On teste. Allah ta'ala. Pour rappel, en dehors du ramadan, alhamdoulilah, il y a des activités, notamment au niveau du football, qui sont organisées pour les frères qui seraient intéressés. J'ai une sœur ici qui demande Salam alaikum wa rahmatullah, je suis une musulmane, je sais qu'un jour la mort nous prendra. Mais une fois que l'on parle de la mort ou de la fin du monde, je me mets à pleurer. Et ça me stresse. Est-ce que cela signifie que ma foi n'est pas propre? Non, on va te dire, revois un peu seulement ton intention, parce que toi-même tu as la réponse. Alhamdulillah qu'on a encore des gens qui, quand ils entendent parler de la mort, ça les fait pleurer, parce que ça manque. Ça manque chez nous. Donc, chère sœur, au contraire, prends-le du bon côté, si jamais, alhamdulillah, tu as une bonne intention. Je ne parle pas de ceux qui pleurent parce qu'ils disent non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Ça, c'est un autre problème. Ça, il faut vraiment en discuter. Que la sœur nous dit que, subhanallah, quand elle passe par des passages où on parle de la mort, ou bien de la fin des temps, ou bien Jahannam, ou bien paradis, ou la kada, et qu'elle pleure, alhamdulillah. Je vous l'ai dit la fois passée, ils vont pas avoir des tarawih pendant 1 mois, 2, 3 ont pleuré. Tout le reste, ils se demandent ce qui se passe. Enfin, ils pleurent, il. Ah ouais. C'est bon, on ne sait même pas ce qu'ils racontent l'imam. Donc, alhamdulillah, qu'on a encore des gens qui pleurent lorsqu'ils entendent comme ça. Et les compagnons prenaient Abu Bakr radiallahu anhu. Ils n'arrivaient même pas à terminer le Fatiha. D'où quand le prophète, quand il était agonisant, quand il était mourant, quand il a demandé à Aïcha pour que Abu Bakr fasse l'imam, ils lui ont même dit, il va pleurer, il pleure facilement, miskin. Parce qu'il ressentait tout ça. On est loin des fois. Donc au contraire, chère sœur, vois seulement, alhamdulillah, ton intention et autres, tant que c'est pas parce que tu rejettes la mort ou ceci ou cela. Si jamais tu sens que c'est ça, fais attention. Là, c'est bien d'avoir des conseils de certaines sœurs ou de personnes spécialisées dans le domaine, préférence dans un centre ou pas comme ça, des discussions à gauche, à droite, parce que, alhamdulillah, il y a un bienfait immense lorsqu'on ressent quelque chose, mais qu'on l'accepte et qu'on en pleure, c'est beau. Masha'Allah. Nous sommes dans une société où il est trop dur d'être sur le droit chemin. Je m'explique. Je suis étudiante. Pour aller à l'école, je dois retirer le foulard, et même pour le travail. Est-ce que cela est considéré comme un grand péché? Problème, qui t'a dit de retirer le foulard? Qui t'a dit ça? Non, je sais, mais c'est pour ça que je l'attaque en disant qui t'a dit de le retirer. Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Ahad Salaf Salih, on est venu chez lui. On a dit, ya Foulan. Ils l'ont dit, en résumé, le prix de certaines denrées alimentaires ont augmenté. Ils ont commencé à crier. Pour les calmer, il leur a pas dit, viens, on va aller chez l'émir, on va aller crier, on va faire... Rien que pour les calmer à la première seconde. Il leur a dit, vous savez quoi, Anala ou Bali. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me dérange pas. Il leur a dit, moi, il y a un simple contrat. Allah subhanahu wa ta'ala amarani an a'budahu. Il m'a ordonné de l'adorer. Wa ahadani an yarzuqani. Très belle phrase, wallahi. Ça, depuis l'année où je l'ai étudié, je ne l'ai jamais oublié de ma vie. Et c'est une règle pour moi encore jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Ar-Razzaq, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais celui qui est Ar-Razzaq va t'imposer d'enlever tes habits pour que tu aies à manger. Très rare. Même nos sœurs en Somalie qui crèvent la dame. C'est vrai ou pas? Et wallahi, tu les vois à la télévision avec leur hijab.
Wallah, mais elle l'enlève. Elle crève. Ça dit qu'elle sait que Mskina te dit, si je reste dans cet état encore 24 heures, il se peut que je parte. Et vous avez vu des émissions où ils enterraient leurs enfants minute après minute, ça, oh là là, et jamais ils ont dit, vous savez quoi les gars, on enlève et on y va parce que je dois kada. Ça c'est ma vision. Et à la sœur et aux autres sœurs, d'avancer petit à petit dans leur foi pour voir jusqu'à quel moment on va comprendre que jamais on va pouvoir demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala en lui désobéissant. Après, là où je peux comprendre certaines sœurs, entre guillemets, c'est quand c'est la faute des hommes. Parce que chez nous, la femme, c'est un joyau. Et c'est tellement, comme on dit, c'est dommage, je sais que les sœurs vont se dire, oh, machallah, quel beau texte, oui, ça c'est dans les livres. T'es un joyau, chère sœur. T'es un bijou. T'es une sucette, mais emballée. Parce que dès qu'on va t'enlever l'emballage, qui arrive, les mouches. Ah non. Le bijou, la même chose. Quelqu'un qui a un diamant, tu crois qu'il court dans la rue, regarde mon diamant, regarde, ils vont le chahatouer son diamant. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la vie. Donc chez nous en islam, normalement, c'est les hommes qui sont censés s'occuper des femmes. Vous vous rappelez l'histoire de Wa Mu'tasima? Vous vous rappelez? Il ne faut pas qu'on entende ça que dans YouTube, les gens ils habillent à la nuit, tu sais, dans leur chambre toute noire, ils font comme des scènes comme ça. Puis ils mettent ça sur YouTube, ils mettent les boosters là, de l'ordinateur, puis t'entends Wa Mu'tasima, puis des coups de tonnerre, puis il dit Mashallah, djihad, non. Ça c'est comme ça, 5 minutes le soir avant de dormir, un petit cauchemar, puis on se réveille. Le lendemain, une sœur a un problème qui bouge. Quelques petits chauffés comme ça sur Internet ou Facebook, qui crient leur colère, puis après ça s'arrête. Ouais. La faute n'est pas à la religion ni quoi que ce soit, mais la faute c'est à nous les hommes. C'est à cause de nous que certaines sœurs ou chacune doivent aller enlever leur voile, parce qu'on a des sœurs ou chacune qui sont divorcées et que le mari ne veut rien payer. Là je vous parle de la pratique, sans fils ami. Je ne parle pas du blabla comme ça dans le livre. Les sœurs qui nous appellent, qui disent voilà, mon mari m'a largué, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. J'ai pas d'oncle, j'ai qu'une tante. Elle est vieille, elle est au Maroc. Ça existe ça ou pas? Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe. Je te dis wallahi ma'andi walou. C'est pas ici, il me donne 500 €, je loue 450, il me reste 50. Vous pouvez m'aider? Là. Alors qu'est-ce qu'elle fait exprès? Elle me dit, je dois travailler, je vais où? Bah, on dit bismillah. Donc la faute c'est à qui? Faut pas aussi attaquer toujours les sœurs, hein. Regardez, telle sœur, elle a enlevé son hijab, kada. Venez, ouvrez un service social ici, dans la mosquée. Après une semaine, vous allez le fermer. Là, vous allez voir le massaïd qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, même la communauté ne s'occupe pas, comme il se doit, des filles. Il faut être honnête, il ne faut pas tourner autour du pot. On ne s'occupe pas des filles. Là, on s'occupe de notre fille, oui. Et encore à une certaine manière. Moi, j'ai encore, wallahi, des sœurs qui viennent, et j'appelle, maintenant je ne fais plus, parce qu'il y a des parents qui m'insultent au téléphone. Avant, moi et Mustapha, on appelait des parents. Et on leur dit, Akhi, c'est vrai que tu as demandé à ta fille d'enlever le hijab pour qu'elle va travailler parce qu'on doit payer le crédit de la maison. Fais-moi sur le. Parce que cette fille-là, maintenant, qui doit aller à l'uni, faire enlever son hijab, pourquoi? Pourquoi? Elle dit, oui, pour les études, pour Kada. Ça, c'est encore un autre débat de nouveau. On peut rester jusqu'à demain matin, je suis prêt. C'est encore un autre débat. On n'a pas construit les choses qu'il fallait depuis le début. La zaka qui doit être donnée, on a fait n'importe quoi avec cette zaka. 600 000 musulmans, vous imaginez combien de zaka ça donne ça? Maintenant dans les mosquées, il va y avoir la guerre la semaine prochaine pour zakat al-fitr. Ça, oulala. Vous, ça va, vous êtes loin. Aujourd'hui, wallah, ils sortent des roues et j'ai dû sortir, entre guillemets, en cachette du centre islamique. Même comme ça, une femme est venue frapper. Parce que le centre islamique, comme il est connu, j'ai laissé là une centaine tout à l'heure qui veulent zakat al-fitr. Debza. Où est l'argent? Et quand on leur relève que quand on ouvre les sondoks, il n'y a rien, parce que tout le monde envoie soit au Maroc, soit je ne sais pas quoi, les gens ils te regardent d'un air. Voilà pourquoi on a des sœurs qui enlèvent le voile, l'autre qui va chez le Kofa pour recevoir je ne sais quoi, une autre qui va à mais une autre qui fait. Parce que même nous, entre nous, on n'a rien de structuré comme il faut. Wallahi. Que voulez-vous qu'on dise? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais les marchés sont pleins. L'abattoir, il est plein. Rue de Brabant, c'est plein. Partout, c'est plein. Là, il y a de l'argent. Mais pour les musulmans, mettre, machallah, un paquet pour mettre des avocats et aller voir les lois qu'on est en train de bafouer par rapport aux musulmans, ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas les autres. Parce que ce n'est pas ma fille qui a ce problème.
ou bien parce que j'ai que des garçons, ou bien moi c'est trop tard, ma fille elle est déjà mariée, ou bien ma fille a arrêté ses études. Chacun, qu'est-ce qui va te sortir? On est une communauté des fois de nefsi. On ne se réveille que quand nous on a un problème. Où sont les écoles musulmanes? Où sont les kadas? Où sont les... Wallahi, la loi belge est une des meilleures lois, entre guillemets, dans l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous savez de quoi je parle. Dans l'enseignement, est une des lois qui est les plus faciles pour ouvrir une école. Ça, oulala. Donc on arrête toujours de dire les autres. Nos sœurs subissent des fois ce que nous, les musulmans, ne sont pas capables de faire, alors qu'on nous ouvre la porte d'une certaine manière, on te dit vas-y, fais. Chez nous, l'école Razali, c'est la seule musulmane qui a été école musulmane au sens propre du terme, pondue depuis 1989. Je suis dedans depuis 15 ans. Mes gosses, ils ont fait toutes leurs études là. Et je te dirais, chère sœur, pour terminer, choisis une autre option, tu peux garder le hijab. J'ai ma fille qui a l'unif, Inch'Allah, et elle garde son hijab, elle fait une autre option. Elle aurait aimé faire une autre option. Mais alhamdulillah, celui qui a délaissé quelque chose pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith, hein? C'est un hadith. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il y a encore de mieux. Même moi qui vous parle, j'ai fait des études, je suis gestion comptable. Ça, vous le savez. Je suis à la base comptable. Je prends la tête d'un comptable, mais bon, j'ai mes papiers, je suis comptable à la base. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai reçu le diplôme, jamais travaillé. Pourquoi? Dès que j'ai première semaine, on me sort des bricolages, des cadas, et perte des charges, ou khabali des palettes, ou tallah, je sais pas quoi. Je dis stop, je dis déjà, je vais pas manger de ce pain-là quand même. Des années d'études de dé pour aller khabali des palettes. J'ai jamais travaillé, j'ai fait la STIB, j'ai roulé des trams pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, on a vu que c'était t'as pour m'appeler au centre, ça fait 15 ans que je suis là-bas maintenant. C'est ça la vie. Mais au moins tu dors tranquille, chère sœur. Tu dors à l'aise. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai 25 ans, je viens seulement de rentrer dans l'islam. Malheureusement, j'ai grandi dans une famille où l'islam... J'ai 25 ans, je viens seulement de rentrer dans l'islam. Malheureusement, j'ai grandi dans une famille où l'islam règne, pourtant dans une famille qui est... Donc je n'ai pas grandi dans une famille où l'islam règne, pourtant famille d'origine musulmane à la base. J'ai commencé à prier il y a quelques mois. Je lis le Coran, mais malheureusement c'est difficile de le comprendre. Sauriez-vous me diriger vers une école où je pourrais apprendre à lire et à écrire et à comprendre l'arabe pour pouvoir comprendre le Coran? Si jamais tu sais te déplacer, déjà ici, est-ce qu'il y a des cours d'arabe par exemple pour adultes? Voilà, très bien, tu as déjà la réponse. Ici à la mosquée, les frères ont 4 niveaux pour apprendre la langue arabe. Voilà, pour les hommes et pour les femmes. Comme on a aussi au centre islamique des équipes le matin, des équipes l'après-midi. Voilà, rien que ici, vous avez déjà, Inch'Allah. Donc la réponse, elle est là. Et persévère là dans l'apprentissage de ta religion. Et tu voulais dire qu'il y a des... J'ai des affiches, le frère me dit qu'il y a des affiches à l'extérieur qui vous expliquent tout ça. Vous pouvez, Inch'Allah, vous renseigner. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai une sœur qui a été forcée de mettre le foulard à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle n'a toujours pas la foi du voile qu'elle porte. Elle voudrait l'enlever après son mariage et le remettre quand elle se sentira prête. Que pourriez-vous lui conseiller, conseiller à cette sœur? Je tiens à préciser qu'elle est très croyante et pratique parfaitement sa religion. Que pensez-vous des parents qui obligent leur jeune fille à mettre le foulard? Est-ce acceptable? Il faut comprendre les parents, Yeshabab. C'est notre devoir. Ton père et ta mère, s'ils n'auraient pas fait cela, d'une certaine manière, je ne parle pas de la manière, c'est ça que je dis, d'une certaine manière. C'est vrai qu'ici, ils ont dû forcer et ainsi de suite. Mais s'ils auraient employé une certaine manière, et puis que l'enfant est petit, de temps en temps, c'est un petit jeu, cadaille, on en parle et ainsi de suite, il y a tout un package autour. Mais il faut savoir que les parents, on est responsable pour Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'habillement, par rapport à un tas de choses. On n'a pas le choix. Donc il ne faut pas en vouloir aux parents. Et deuxièmement, tes parents, c'était la manière qu'ils connaissaient. Ils pensaient que c'était la bonne manière. Donc il ne faut plus rester connecté à cette période-là. Nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, ils étaient sincères, wallahi, et ils avaient leur manière parce qu'ils avaient l'amour de la religion, de la pudeur et autres. Donc ça tu oublies. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour tes parents. Et maintenant pour la sœur, fais ton possible, ne fût-ce que, alhamdoulilah, par des petits ouvrages que tu peux lui offrir. Essaye de voir, par exemple, si tu as des frères qui ont des sœurs, machallah, qui savent parler, qui sont à l'aise et autres, qui rencontrent, par exemple, une fois ta sœur pour en discuter, faire un petit débat, qui est une petite invitation à la maison. Moi, cette sœur, alhamdoulilah, elle est musulmane. Et spéculer sur plus tard, elle va dire, oubliez cette période-là. Après, l'oublie.
Mais ne perds pas patience, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le dit. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes, mais celui qui veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Donc toi tu fais ton possible avec elle, tu lui parles avec douceur. Et alhamdulillah, tu lui rappelles aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il l'a mis sur terre, c'est qu'il lui veut du bien, il lui a donné cette religion qui a un bienfait immense. Cher sœur, réfléchis un peu, vois un petit peu pour qui est-ce que tu mets ce voile, pour qui, à qui tu veux faire plaisir, et ainsi de suite. Est-ce qu'en l'enlevant, tu penses que tu as rendu la facture à ou la monnaie, comme on dit, à tes parents, ou c'est un petit débat comme ça, de discussion, mais ne va pas la reforcer une deuxième fois. Elle est responsable, alhamdulillah, devant Allah subhanahu wa ta'ala de ses actes, laisse-la avancer au fur et à mesure. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, et qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et ikhwan, pour tous nos jeunes. Il faut invoquer Allah pour eux dans notre prière. Pas penser qu'à nous, c'est important. Posé plus ou moins la semaine dernière, mais pour rappel, Inch'Allah, donc ce soir c'est Laylat Sabah Ishrin, Inch'Allah, peut-être Laylatul Qadr. Il y a une sœur qui demande si le fait qu'elle soit en état d'impureté lui permet de venir ou pas, malgré que c'est Laylatul Qadr. Mais on vous rappelle là, mais vous le savez, on ne va pas vous le répéter des centaines de fois. Laylatul Qadr, chez Jumhur, le ulama, c'est les 10 derniers jours, mais impairs. Pour pas qu'on soit radin et qu'on attend le 27. C'est les 10 derniers jours impairs. Et alhamdulillah, il y en a plein qui sont au courant de cela, qui le mettent en pratique et autres. Donc ça, c'est plus un rappel qu'on fait. Ça, nos jeunes, c'est bien pour les futures générations, ça restera ancré. Ils doivent donner à fond les 10 derniers jours. Et si elle vient à la mosquée, elle ne peut pas aller dans la salle de prière. Elle peut aller dans un local, une classe, mais pas dans la salle de prière. C'est ce qui est connu chez Al-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi les nôtres nient de plus en plus leur religion? On va les appeler comme ça, les mécroyants se convertissent et cela cette fois-ci pour du bon. Je voudrais comprendre pourquoi. Ça c'est ton jugement, c'est tes statistiques. Donc on ne peut pas généraliser. Mais un certain pourcentage de paresse et de relâchement existe. Pour les questions, il ne faut plus en envoyer parce qu'on va devoir clôturer. Le temps que j'arrive à Bruxelles, bon, là j'ai encore une autre rencontre, donc on va devoir arrêter, Inch'Allah. Donc, comme ça c'est, entre guillemets, vous savez, quand quelqu'un s'est habitué, spécialement nous les musulmans de souche, c'est presque devenu un islam d'héritage. Et ça touche ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de manière de vivre vraiment à la musulmane comme il se doit. Il y a un tas de choses qui manquent. Et c'est ce qu'on a l'impression que c'est vrai qu'il y a comme un genre de relâchement. On est musulmans des fois de par le nom, de par la routine. Ça, à la rigueur, je suis d'accord avec toi. Mais alhamdoulilah, les musulmans, d'une autre manière, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils augmentent aussi. On a aussi beaucoup de nous qui faisons la da'wah, on a un autre regard. On voit beaucoup de jeunes par rapport à une certaine période revenir. Vous serez étonnés, Shabbat. Beaucoup de jeunes reviennent à la pratique. Il faut nous demander à nous qui allons dans beaucoup de mosquées, qui allons même en France, en Suisse et autres, il y a un de ces retours incroyables des jeunes. Et les convertis, j'en passe, ça c'est, machallah, c'est tout le temps. Mais c'est parce que, effectivement, vous savez, une voiture, s'il n'y a pas d'entretien, elle meurt. La foi, c'est pire qu'une voiture, c'est indescriptible. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire sur le musulman, sur son cœur, sur sa manière de fonctionner. Nous, le prophète, je termine là-dessus, a dit que dans ce corps, il y a un caillot. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. Et si jamais il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. C'est le cœur. Et nous, c'est vrai, on n'a pas donné entre guillemets, assez à manger à ce cœur. On s'est occupé à donner de la nourriture, des habits, tout ce que vous voulez, mais on a oublié le côté spirituel. Et c'est pour ça que le frère, il a raison, ou la sœur, on a une impression que c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a un relâchement très grand dans la communauté. C'est vrai. Je fais l'iktikaf, alhamdoulilah, mais ma grand-mère est en train de mourir à l'hôpital. Est-ce que je peux sortir la visiter? Est-ce que c'est mon intention? Non, comme ils disent, pour les 4 forces majeures, comme on a chez nous au centre avec le Machaïr, c'est parmi les 4 forces majeures qu'on te donne pour pouvoir sortir de la mosquée. C'est si jamais quelqu'un fait halat l'ihtidar dans l'agonie ou autre, et que tu peux aller aider ou faire quelque chose, il n'y a pas un cher qui va te l'interdire. Il va dire non, abadan, tu ne sors pas. Donc ça, c'est la réponse qu'on donne au centre. Wallahu ta'ala alim ya shabab. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صلاتنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et le frère, au moment où j'ai commencé, il m'a donné un papier, voilà, donc il dit, voilà, j'aime une femme qui est mariée à un non-musulman, que faire? Premièrement, taqillah, crains Allah, ya Abdullah, crains Allah. Crains Allah et va loin. La taqrabu zina, ça veut dire que ne t'approche pas de la fornication, de l'adultère, ça veut dire les prémices même. Donc tu n'as rien à voir avec cette personne, premièrement. Sauf si cette personne divorce, à ce moment-là, envoie une intermédiaire, envoie ta soeur, ta tante, ta mère, parler avec cette personne. Et tu n'as pas aimé quelqu'un qui est marié. Ittaqillah, crains Allah. Je sais que c'est pas facile peut-être pour toi parce que tu as compris pourquoi est-ce qu'on demande de baisser le regard. Voilà, parce que le premier regard, le réflexe, il est passé, mais le deuxième, il sera contre toi direct. Donc, tu as remarqué, elle est rentrée dans ton cœur. Mais tu n'en as pas le droit. Crains Allah et tu es Ramadan, tu es dans les 10 derniers jours, comme disent certains savants. Hein, des fois, certains péchés, subhanallah, peuvent avoir un poids encore plus lourd, spécialement quand ils sont faits durant une période qui est bien définie. Comme par exemple en étant à jeun et autres. Tu es à jeun et à l'intérieur, ton cœur il brûle pour telle ou telle personne. Donc, Allah d'alik, ba'ad de tout cela. Va loin, et si jamais cette personne divorce, à ce moment-là, on voit l'intermédiaire, Wallahu ta'ala alam, jazakumullah, il n'y aura plus de questions, je crois que vous comprenez aisément. Allah en tout cas, Allah, ça a été un plaisir de vous revoir. C'est drôle ici à Farsienne, soit je ne vous vois pas pendant 5-6 ans, puis quand je viens, c'est 2 fois d'affilée. Allah, c'est un plaisir, hein, vous serez étonné. C'est une longue histoire avec Farsienne, alhamdoulilah. Et on espère te revoir, Inch'Allah. Non seulement après le Ramadan, Inch'Allah, le Ramadan prochain. Inch'Allah.